Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans Café Photo, premier épisode avec Benjamin. On va aujourd'hui s'attaquer à un thème assez intéressant pour démarrer, qui est la photographie de boudoir et nu du coup, et surtout la censure que ces dernières ont sur les réseaux sociaux. Donc salut Benjamin. Salut. Du coup, avant qu'on démarre vraiment l'émission en elle-même, j'aimerais juste que tu te présentes, du coup, comment tu t'appelles, ton âge, euh, un peu ton parcours. Est-ce Depuis qui... combien de temps je n'ai pas touché une goutte d'alcool, tout ça, tout Ouais, ça. exactement, bienvenue dans les Alcooliques Anonymes. Et puis voilà, un peu comment t'es arrivé à la photo et surtout bah, dans ce milieu qui est un peu particulier, qui est un peu plus niche. Donc je te laisse te présenter tranquillement. Ça marche. Alors, je m'appelle Benjamin Anakovic. N'essayez pas de l'épeler, vous n'allez pas y arriver. J'ai 38 ans depuis quelques jours, c'était le 29 janvier. Donc, ça y est, je suis vieux de vieux. Et je fais de la photographie de portrait intime, qu'on appelle aussi du boudoir, qui est une forme de revalorisation de la personne, une forme de photothérapie. C'est un terme qu'on n'aime pas trop dans le milieu parce que on n'est pas vraiment thérapeute, on est photographe avant tout, Mhm. mais on est dans une démarche qui s'inscrit quand même dans un, un schéma de bienveillance où on a envie d'apporter quelque chose qui a un impact pour la cliente. Donc c'est vraiment une volonté de répondre à un besoin et d'aider une personne à se voir de manière valorisante à travers son propre regard, grâce à l'art, grâce à la photo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le boudoir. Et ça s'inscrit plus largement dans le domaine du portrait intime, c'est-à-dire le portrait visuel, si tu veux, de l'intimité. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Je fais ça depuis 2017 à peu près. Je me suis vraiment lancé à temps plein, en mode c'est mon métier vraiment à temps plein depuis 2019, quand j'ai mis mes colocs dehors et que j'ai récupéré les chambres pour avoir des endroits où Ah, il a shooter. coupé les bails. C'est ça. J'ai dit les gars, cassez-vous. Non, j'étais avec, j'avais une coloc qui restait dans l'appartement à Tassin. On avait un appartement assez grand. Et en fait, bah, j'avais besoin de la chambre pour shooter. Et on arrivait à un moment où elle avait trouvé un job. Enfin, là-bas, c'était pour la dépanner. Ça avait duré un petit peu. Puis je lui dis bon, bah, si jamais tu veux prendre ton envol, c'est le moment. Et moi, ça faisait un moment déjà que je faisais un peu de photos. Ça faisait quasiment 2 ans que je faisais un peu de photos comme ça. Et maintenant, je commençais à me dire, il me faudrait un endroit pour shooter, quoi. Donc, c'était l'occasion de se dire, bah voilà, Ouais, si elle s'en va, je reprends la chambre, je repeins, je fais un peu de déco et c'est parti, quoi. ok, Et j'ai commencé comme ça. Et c'est à d'accord. partir du moment où j'ai eu mon studio que ça a marché un petit peu mieux et que j'ai pu en vivre euh, correctement, quoi. Donc voilà. Mhm. Comment j'y suis venu Ah, ça c'est une bonne question. Il y a eu plein d'expériences qui ont fait que j'en suis venu à faire ce que je fais aujourd'hui. Après, il y a aussi des traits de personnalité, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été quelqu'un de relativement bien éduqué, bienveillant. Je suis un gentil garçon, si tu veux, donc Ouais. j'ai été quand même éduqué dans une mentalité pas trop égoïste. Et du coup, mes expériences en grandissant ont fait que j'ai toujours apprécié de savoir que je comptais pour les autres. C'est-à-dire que ce que je faisais ou ma participation dans la vie des gens avait un impact et que c'était pas juste de, de surfer, tu vois, et d'être là comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que ça s'est traduit naturellement après dans ma manière de visionner la photo, c'est-à-dire de me dire, dans ce que je fais, j'ai envie que ça ait un impact plutôt que juste penser à mon cul et faire juste des trucs pour moi, tu vois. Ouais, ok. Tu voulais partager. L'important, c'était ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu des expériences qui ont fait que, c'est-à-dire que, par exemple, donc moi, j'étais pas du tout dans la photo en termes de formation. J'étais dans le marketing. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Ok. Et euh, et puis je faisais de la photo les week-ends. J'ai toujours été intéressé par l'art. Je faisais de la 3D quand j'étais petit avec des logiciels de 3D. Je dessinais beaucoup quand j'étais encore plus petit. Alors que je suis nul en dessin, hein, mais je veux dire, ça fait partie des choses où j'aimais bien ça. Donc j'ai toujours été intéressé par les arts visuels, on va dire. Et puis je suis venu à la photographie petit à petit. J'étais frustré parce que ma première copine s'était acheté un réflexe où tu peux faire des trucs vraiment cool avec, et elle faisait ça pour faire des photos de soirée que tu peux faire avec n'importe quoi, tu vois. Donc à Oui. l'époque on faisait pas au téléphone parce que les téléphones n'étaient pas bons, mais aujourd'hui tu te dis que c'est le genre de photo que tu ferais avec un téléphone, quoi. Ouais. Donc Tu t'es dit à l'époque, mais donne-le-moi, je vais mieux le ouais, c'est ça, rentabiliser en exactement. fait. Du coup je lui Ça va bien empruntais, plus me j'allais faire des servir. photos macro avec des abeilles, des trucs comme ça. On a tous commencé par ça, tu vois. Oui, Des concrètement, oui. fleurs. Des trucs accessibles, quoi. Et puis petit à petit, je me suis intéressé au portrait. Je suis parti aux États-Unis pour mon master. Et en gros, je me suis acheté à ce moment-là un réflexe en me disant, ça y est, c'est mon matos à moi. Je pars avec ça pour faire des photos, pour documenter, on va dire, mon voyage.
vu que j'étais parti faire un an d'études. Mhm. Et en fait, j'ai kiffé shooter des gens, avoir des sourires, avoir de l'émotion dans les photos, plus que les natures mortes et le canyon et les trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok. Donc je me suis dit, j'aime bien l'humain. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Après, je suis rentré, j'ai trouvé du boulot. Après, j'ai fait le week-end, je faisais des portraits, si tu veux, mais extérieurs pour des couples, pour des gens tout seuls. Ouais, parce C'était que plus le domaine que moi je fais actuellement, quoi. voilà. Mais Ok. c'était pas des trucs très créatifs. C'était vraiment du Ouais, reportage ou ok. du portrait un peu standardisé, si tu veux, vraiment Ah oui, basique de ok. Donc lifestyle. c'est comme, bah, techniquement, en fait, c'est la seconde étape de quasiment tous les photographes qui après partent dans le portrait, hein. Ouais, C'est au exactement. début, c'est ça, hein. Et à l'époque, c'est parce qu'il y avait une startup qui s'appelait Ever Photoshoot, qui Ouais, était une boîte qui faisait tout l'effort commercial. C'est-à-dire qu'eux, ils faisaient de la campagne de pub, ils ramenaient des clients. Et ensuite, toi, tu recevais une invitation Google Invitation, tu vois, et tu l'acceptais. Et du coup, ça te mettait un créneau, tu avais un client à 14 heures, par exemple. Et après, tu recevais d'autres invitations pour faire les créneaux de une demi-heure avant, une demi-heure après, ou une heure avant, une heure après. Et après, tu te retrouves à avoir 4, 5, 6 shootings, tu vois, que tu enchaînes. Et le but, c'est tu viens, tu fais les photos, enfin, tu contactes les gens pour te mettre au clair avec eux sur le rendez-vous. Après, je les retrouvais en ville, genre à Confluence, à Lyon. On faisait des photos pendant une demi-heure, je les emmenais faire un petit circuit, et après, je passais au couple d'après ou à la personne d'après. J'en faisais 4-5 dans la journée. Je les envoyais, les photos, sur le serveur. Il n'y avait pas de tri à faire, il n'y avait rien, tu vois. Tu juste envoyais tes photos brutes comme ça sur le serveur. Et c'est eux qui faisaient la vente, et après, tu touchais à une commission de la vente. ok. Donc ça me faisait un petit entre 200 et 500 euros par mois pour bosser de temps en temps les week-ends. Tu vois, je devais faire un week-end sur deux après-midi, tu vois. C'était pas non plus, c'était pas un business à proprement parler parce que j'avais un taf à côté, tu vois. Ouais. Mais ça m'a commencé un petit peu à me dire, tiens, la photo, ça peut rentrer un peu d'argent, c'est sympa. Tu vois, il y avait ce Ouais, côté ça te un petit donnait de peu. plus en plus envie d'en faire une plus grosse partie de ta vie, quoi. Ouais, exactement. Et Ok. puis, mon taf, ça s'est pas bien passé. J'ai fini par me barrer parce que j'ai un peu du mal avec la hiérarchie quand on travaille bêtement, si tu veux. Ouais. Et il y avait des choses qui allaient pas, et j'étais en mode, bon, bah, si c'est pour travailler comme des cons, je me casse, en fait. Autant bosser pour moi-même, quoi. Exactement. Mais il n'était pas question d'en vivre absolument de la photographie à ce moment-là. J'étais vraiment parti en mode, bon, bah, voilà, ça marche pas avec cette boîte, je me casse. Je suis Ok. parti en plein été, donc si tu veux, la France, elle est en pause en été. Oui. Du coup, je me suis dit, bah, je chercherai du boulot à la rentrée, puis en plus, j'ai le chômage et tout, donc voilà, ça va être tranquille. Du coup, j'ai passé mon été à me la couler douce et j'ai vu un photographe que je commençais à m'intéresser du coup à la photo de portrait, même la photo même intimiste. Et puis il y avait un photographe que j'aimais bien qui s'appelait Zienu, Thomas Jenkiewicz, qui Ok. vraiment fait des photos de mannequins des pays de l'Est, des nanas qui sont fabriquées dans des usines là-bas. Je t'assure, on n'a pas les mêmes ici. Et vraiment, c'était trop beau parce que c'était sensuel, mais c'était chic, c'était élégant, ça faisait haut de gamme, ça Oui, faisait ça faisait pas pas vulgaire. vulgaire ou Ouais, ouais, je le vois but tout à c'était fait ce pas que tu veux vraiment dire. d'exciter ou de dire oh là là regarde comme elle est bandante, c'était vraiment le côté waouh, c'est des belles femmes qui sont bien mises en valeur, mais de manière élégante, tu vois, ça faisait Ouais. très chic. Et j'aimais bien, j'étais en mode ah, j'aime bien ce glamour, j'aime bien cette sensibilité là, c'est trop bien. Et en fait, il venait en France à la fin de l'été pour bosser sur Nice, je crois. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai fait, est-ce qu'il y a moyen de se rencontrer? Parce que ça m'intéresse ce que tu fais et j'ai envie d'apprendre. Et il m'a proposé de faire un workshop. Je ne connaissais pas du tout à l'époque hein, tout ce qui est formation, workshop, les choses comme ça. Pour donner Et une du coup, j'ai idée dit, bah vas-y. aux gens qui nous écoutent, un workshop, ça va être une journée, un après-midi, une matinée, où plusieurs photographes vont se retrouver, souvent à l'initiative d'un photographe, avec même des modèles, et en fait vont bosser ensemble pour améliorer leur technique photo dans Alors, ouais, un certain domaine. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai pas encore eu l'occasion de trop faire. pour le coup, ce que moi j'appelle un workshop, c'est un atelier de formation. Voilà, c'est ça. Toi, c'est plus Parce dans le que, côté cours, enfin oui, voilà, c'est cours ça. pratique. C'est ça. En fait, il y en a qui disent on fait des workshops et en fait, ils te mettent juste à disposition une modèle, ils la guident et puis toi, tu te débrouilles et t'apprends rien. Ou alors, tu as le workshop façon formation où c'est vraiment le but, c'est d'apprendre quelque chose, quoi. Ouais, c'est Donc ça. là, on était en one-to-one, ça veut dire que j'étais tout seul avec lui et la modèle. Et donc, vraiment, le but, c'était d'apprendre à diriger la modèle, à faire des jolies photos, etc. Donc, je suis allé, j'ai investi. C'était la première fois où j'investissais en me disant, je vais faire une formation pour apprendre à faire des Ouais. photos comme lui il fait, c'est trop bien et tout. Ça m'a coûté 700 balles hein, quand même. Ah bah de toute façon, oui. C'est les prix des workshops en général. C'est C'est pour ça. ça. Et puis, je suis descendu à Nice, on avait loué un Airbnb, et lui, il ramène une modèle qui est une modèle pro. Et en préparation de ce workshop, j'avais
shooter mes copines, si tu veux, j'ai plein de copines avec qui j'étais dit, viens, on va faire des photos, faut que je m'entraîne, je vais faire des photos avec lui, viens poser Pareil pour moi. comme les trois quarts des photographes au début, hein, je crois qu'on a tous fait la Exactement, même chose, hein. exactement. Et du coup, bah, mes copines sont jolies, mais elles sont pas jolies comme des mannequins professionnels dont c'est le métier, si tu veux. Oui, c'est différent. Voilà. Et donc là, il me ramène une nana, photoshopée dans la vraie vie, le make-up, la lingerie, tout est impeccable, un corps de ouf, bronzé, tu sens qu'elle se bute à la salle et que c'est son métier, quoi. Et du coup, j'étais en mode, ah, c'est autre chose. Et, Ouais. et donc, on fait des photos et vraiment, tu ratais rien. Enfin, la meuf est tellement extraordinaire que tu te dis, bon, bah voilà, tu lui dis, mets-toi Oui, près de la puis fenêtre, et puis elle voilà, est c'est là, ça, elle donne c'est son métier, l'attitude. elle a C'est l'habitude, elle ça, sait poser, et t'as même plus besoin de la guider en fait. exactement. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le live sur la valeur ajoutée de la modèle. Là, pour le coup, il y avait une vraie valeur ajoutée. Tu sens que c'est son métier. Elle est là en mode, je sais ce que je fais, quoi. Elle sait Voilà, comment se mettre en c'est... valeur, elle sait comment donner de l'attitude, Ouais, glamour. dis-moi où je me pose, et C'est après, ça, shoot. exactement. Je m'occupe du reste. C'est ça. Du coup, j'ai rien appris sur la direction de modèle parce qu'en vrai, elle faisait tout. Mais par contre, on a beaucoup discuté sur le business, sur la manière de voir son travail, de le valoriser, etc. Et du coup, ça a été hyper important et c'est ce qui m'a aidé à me lancer, on va dire, financièrement. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai fait cette formation qui était hyper bien. J'ai fait, je sais pas, genre 400 photos. Il me dit, faut en sélectionner 10. Alors, je te parle de ça, on est en 2017. En 2017, le marché de la photo, c'est tu te fais payer maximum 80 euros ton shooting lingerie et tu rends 120 photos sur un DVD. Oui, c'est ça, c'était C'est, vraiment... c'est- Faut savoir que la photo, ça a évolué à une vitesse, un Ouais, peu ouais, à la même vitesse que les réseaux sociaux, hein. c'est C'est-à-dire qu'on ça, est vraiment passé du CD aux collaborations Insta en l'espace de 2 ans, ça a bougé, mais à une vitesse folle. Moi, c'est j'ai ça. pas connu, je suis arrivé juste après la période, je suis arrivé vraiment au moment où ça a pété sur les réseaux. Ouais. Et j'ai pas connu, et quand j'entends tous les collègues photographes me parler de cette époque-là, en un sens, ça me donne pas vraiment envie, et en même temps, je me dis qu'elle a dû être formatrice à fond Bah, pour les photographes de cette époque. ouais, c'est sûr. Après, on a vu beaucoup de choses qui ont évolué sur les réseaux sociaux. Justement, on va parler de la censure, c'est ça qui va être intéressant. Ouais. Et pour le coup, à l'époque, c'était beaucoup moins censuré, c'était beaucoup plus OK d'avoir ce genre de photos sur Instagram. Donc, moi, quand j'ai commencé, je mettais entre 50 et 100 euros par mois, si tu veux, de pub sur Instagram et j'avais des clients tous les mois. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, pour 50 ou 100 euros, t'as pas de la visibilité comme tu avais à l'époque, hein. Donc, Non, non, clairement pas, non. ouais. Et parce Et que donc, les normes sont plus les mêmes. ouais, c'est sûr. Puis même le coût sur Instagram de la publicité a augmenté Ah énormément. bah, oui, ça c'est sûr. Donc, donc en gros, si tu veux, à l'époque, le marché de la photo, c'était pas du tout de rendre 10 photos. C'était, quand quelqu'un te payait pour faire un shooting photo en lingerie, on te payait une misère et tu Et rendais ouais. 100 photos, quoi. Ah, Aujourd'hui, c'est inconcevable, mais à l'époque, ah c'était bah, monnaie courante, si tu veux. aujourd'hui, c'est un des points qui est le plus critiqué enfin, les photographes se plaignent que les gens ils demandent les bruts, que les gens ils demandent plus Oui. de photos. Enfin, ça a plus rien à voir. Et là, donc à l'époque, c'était ça. Et moi, j'arrive et je dis bonjour, je vais faire 8 photos et 200 balles. Autant te dire que petite disruption du marché. Mais bon, avant ça, j'étais surtout hyper hypé de ma séance parce que forcément, il me ramène une nana qui est incroyable, on fait des photos incroyables. J'ai l'impression que si je prends mes photos, que je les mets dans son portfolio, ça marche. Je me dis, oh là, j'ai passé un level de ouf, tu vois. Et moi, en Ouais. préparation du workshop, j'ai fait des shootings avec des copines et elles m'ont toutes dit, oh là là, mais c'est trop beau, je me trouve trop belle, je me suis jamais vue comme ça. Enfin, tu vois, vraiment Oui, un. tu sens que ça t'a pas servi qu'à toi et que la personne en face, elle en ressort quelque chose de très positif, quoi. Ouais, et puis c'était hyper enthousiaste, des petits cœurs, des machins. Enfin, c'était vraiment en mode, j'adore ce que je vois sur mes photos, je me trouve trop belle, c'est trop cool. Je voyais bien qu'il y avait un enthousiasme, si tu veux, qui était énorme. Et elle, je lui envoie la séance photo. J'ai dû choisir. Alors imagine, tu es censé choisir 10 photos sur 400, alors que jusqu'à présent, moi, mes copines, je faisais des collabs pour m'entraîner, donc je leur ai envoyé toutes les photos que je trouvais bien. Donc il y avait 40, 50, 60 photos, 100 photos, enfin c'était ridicule. Et, euh, et du coup, là, je me dis, oh là là, faut que je choisisse 10. Donc tu te dis, je vais choisir les 10 meilleures photos de ma séance. Ouais, faut que je trouve les Tu vois, il pépites. m'a dit vraiment, faut que tu sois élitiste, il faut que tu choisisses que tes meilleures photos, tu diffuses pas les autres, tu vois, c'est vraiment que la crème de la crème. Ouais, faut savoir que c'est très très dur en Ah général, ouais, quoi. c'est Il chaud, y a tu des vois. Puis surtout, une moments, fois que tu as ta sélection, toi, t'es comme un dingue. Tu te dis, oh là là, ces photos, elles c'est sont ça. pépites, tu vois. T'as qu'une envie, c'est d'en sortir 100 sur 400, alors que C'est ça. ce Et serait, là, ouais. je lui envoie en me disant, elle va tomber des nues, elle va trouver ça incroyable, c'est trop bien et tout. Pas du tout.
Pas du tout, elle me répond: «OK, merci, elles sont jolies». Oh la vache. Et c'est Oh la tout. redescente. Ah, la redescente, incroyable. Et en fait, c'est normal, c'est son métier, ça a pas d'impact pour elle, elle se bute à la salle tous les jours pour ça, enfin, c'est Oui. normal, elle est payée pour, tu vois? Donc elle s'en fout Elle des sait photos. qu'elle est jolie et elle sait qu'elle a le métier qui fait que les photos, peu importe le photographe qui est derrière, il y a 8 chances sur 10 que les photos rentrent propres, minimum. Ouais, ou même si les photos sont jolies ou pas jolies, elle s'en fout parce qu'elle, ça a pas d'impact pour elle. Ça Oui, la c'est touche pas ça. plus que ça. Elle a pas le besoin de se voir différemment, de se sentir valorisée. Elle est pas passionnée par Ouais, ça au c'est point ça. de se dire j'adore d'avoir des photos de ci ou de ça. Elle est juste contente d'avoir fait des photos, mais elle était surtout payée pour ça, tu vois. Du coup, bon, bah, ça m'a redescendu. J'étais en mode: «Oh là là, je suis trop content de mon travail, je suis trop content de l'expérience, c'était trop cool de faire des photos comme ça». Par contre, humainement, creux, quoi, tu vois? Genre, j'ai pas du tout aimé le fait qu'il y ait pas de ce retour humain enthousiaste de se dire: «Je suis satisfaite des photos». Parce que du coup, moi qui étais très satisfait de mes photos, ça m'a un peu déçu de me dire qu'elle partage pas T'as mon l'impression que enthousiasme, t'as mal tu vois? fait les choses, quoi. Tu te dis merde, il y a un Ouais, truc ou que j'ai juste je me dis: «Bah, foiré, finalement, mon enfin, travail, il a pas de valeur bah parce c'est qu'elle ça. s'en fout», tu vois? Ouais. Donc si elle est indifférente, je vois pas pourquoi moi je serais emballé, tu vois? Oui, elles sont jolies les photos, c'est spectaculaire, c'est cool, mais du coup, c'est creux, tu vois? Ça a pas de substance. Ah Et donc ça bah oui. ça m'a un peu mis une claque, si tu veux. Et après, j'ai shooté avec genre dans le mois suivant, j'ai shooté avec une copine d'enfance qui, elle, avait des problèmes de dysmorphophobie, qui avait un rapport au corps qui est très Ouais. compliqué, qui était pas spécialement ronde, mais pas mince non plus, tu vois, qui était moyenne, et puis qui, du coup, souffrait beaucoup de son image. Le genre de personne qui a pas de miroir chez elle, qui Ah oui. ne... T'es vraiment allé d'un extrême à l'autre, en fait. Ah oui, oui, vraiment, C'est. entre une personne dont c'est le métier de travailler son image et une personne qui se rend malade quand elle se voit en photo. Clairement, c'était un problème pathologique où elle se disait, moi, quand je me vois en photo, j'ai la gerbe. Ok, ouais. Donc là, Ok. oui, oui, t'as vraiment fait les Et deux sa psy lui extrêmes. dit, ouais, c'est ça. Et sa psy lui dit, il faut que tu te confrontes à tes images, à ton corps, je veux dire, il faut que tu ailles faire des massages, des photos en lingerie, en nu, que tu remettes des miroirs chez toi, il faut que tu te forces à te regarder, tu vois, Ouais, à bah te ouais. connecter à ton corps. Bon, moi, à ce moment-là, je sors de ce workshop, je me dis, ça y est, j'ai passé un cap, je sais faire des jolies photos et tout. Et elle allait shooter avec Frédéric Noyon, qui, maintenant, je le sais, n'a pas une très bonne réputation, mais à l'époque, je le savais pas. Ok. Et en gros, je lui dis, bah meuf, vas-y, viens, on fait des photos tous les deux. Ça sert à rien que tu montes à Paris, que tu vas payer une fortune et tout, alors que moi, si tu veux, on teste. Après, tu retireras après si Ouais. tu veux y aller. Ok. Et du coup, je lui fais des photos. Alors la première séance, j'étais pas très content du résultat, mais après je lui dis attends c'est bon, je pense que je peux faire mieux. Donc je lui ai pas montré les photos de la première séance. Et après je lui ai dit viens on refait. Et là c'est bon, maintenant que je connais le lieu chez toi et tout, je vais pouvoir faire, tu vois. Et donc c'était qui le photographe? Attends Ouais, j'ai je viens de lire écrit la question aussi. Bah, je pense que c'est le photographe dont tu parlais qui aujourd'hui a plus très bonne Thomas réputation. Zenkevich. Attends je vais te mettre le lien du coup. Je vais te trouver ça. Génial. Thomas Zenkevich, je vais le mettre sur Instagram. Maintenant il fait beaucoup de commercial donc je sais pas si ça va vous parler beaucoup mais hop Ouais, là. voilà. Adorable comme garçon. Et du coup, je fais des photos avec elle. Les photos sont assez cool. J'avoue que je suis assez content du résultat. Et du coup, je lui envoie les photos. Et là, elle me dit, pour la première fois depuis des années, j'ai pas la nausée en me regardant. Genre, je peux dire, c'est des jolies photos. Je vais pas dire que je me trouve belle ou quoi que ce soit, Oui. mais je trouve que c'est cool, tu vois. Ok. Et là, mon cœur, ils fond. Là, je Bah me oui, dis, c'est c'est ça que je veux normal. faire, tu vois. Genre, je veux faire des photos qui comptent, je veux faire des photos qui aident les gens, je veux faire des photos qui ont un impact comme ça, où la personne, elle se dit, tiens, bah, ça m'aide à aller dans la bonne direction, tu vois, dans mon rapport au corps et tout. C'est trop bien. Et là, humainement, j'ai trouvé que ça avait du sens, tu vois, et ça répondait à un besoin que moi j'avais dans mon travail à ce moment-là, de me dire, j'ai envie d'avoir cette reconnaissance, j'ai envie d'avoir. Je pense qu'il y a un petit complexe de Dieu qui est pas très sain, tu vois, mais ça, je pense que tous les Oui, photographes sûrement l'ont. aussi, oui, mais je crois que c'est le problème de Mais tous en les gros, photographes, en fait. On n'a qu'une envie, c'est que les personnes qu'on va shooter derrière nous disent c'est incroyable. ouais, il y a Je. un besoin de reconnaissance Ouais, quand t'es voilà, c'est artiste de ça. manière générale, hein, c'est un besoin de reconnaissance parce que tu te dis, l'art, c'est une forme d'expression personnelle. Donc forcément, si t'es célébré pour ton art, t'es célébré un petit peu pour toi, tu vois. Et Ouais. Mhm. du coup, c'est gratifiant. Donc voilà. Mais bon, du coup, à ce moment-là, j'étais en mode, ah là là, vas-y, c'est ça que je veux faire. Donc, on est début septembre. Je me dis, bah, je vais commencer à poster les photos sur Instagram parce que j'avais un compte Instagram où je mettais mes photos. Je mets les Ouais. photos de ma copine. Et, euh, et puis, je mets un peu de pub sur Instagram. J'avais dû mettre 50 ou 100 euros en me disant, je vais tenter de faire un peu de pub. On sait jamais, des fois que. Et à ce moment-là, j'avais un mariage aussi que j'avais fait
en septembre aussi. Du coup, j'avais fait des sous et j'avais eu des clients qui m'avaient écrit via Instagram qui voulaient faire des photos de boudoir aussi. Donc j'étais en mode bah vas-y, trop bien. À l'époque, j'appelais pas ça le boudoir, j'avais même pas de nom pour ça. Ouais. Et en fait, je me retrouve à faire un SMIC en septembre. Donc je me dis, bon, bah je chercherai le mois prochain du boulot, tu vois. Et Et le mois puis, suivant, comme j'avais mis de la pub sur Instagram, bah, ça m'a ramené de la clientèle. À chaque fois, ça me ramenait une, deux, trois, quatre clientes. Et tous les mois, je faisais 1000, 1002, 1004, tu vois, qui rentraient. Et je me disais, ah bon, finalement, plus besoin de chercher du boulot, hein. disons, je me disais à chaque fois, je chercherai le mois prochain quand ça rentrera plus, tu vois. Ouais. Et ça fait 7 ans et j'attends toujours que le mois prochain, ça rentre plus pour me dire, je vais Et chercher du est-ce que boulot, tu te quoi. dis toujours ça aujourd'hui ou aujourd'hui tu dis non, c'est bon Alors, moi, aujourd'hui, demain, si ça s'arrête, je suis obligé de trouver du boulot, hein, faut que je paye mes factures. Oui, mais dans le sens où est-ce que tu te dis j'ai assez de clients et j'ai assez de visibilité pour que ça s'arrête pas genre dans une semaine, tu vois. Si ça Ah s'arrête, oui, ce sera oui, au oui, fur et à oui, mesure. oui. Non, je suis booké sur plusieurs mois, alors pas forcément Voilà, c'est blindé ça. tout le temps, mais j'ai des réservations pour mai, par exemple, si tu veux. J'en ai déjà deux en mai. Donc oui, non, j'ai suffisamment de clientes et suffisamment de traction sur les réseaux pour que j'ai des gens qui viennent me chercher, si tu veux, et que je shoote. Mais, euh, mais ça reste, j'ai envie de dire, relativement précaire. Il y a eu une période où j'étais booké sur 6 mois à faire 4 shootings par semaine. Je peux te dire que j'étais bien. Là, c'est plus le cas, donc c'est un peu plus calme. Tu vois bien que l'économie baisse. Après, Bah oui. j'ai mal travaillé ma communication, donc ça, c'est aussi à moi de faire des efforts sur ma com, mais j'ai un peu lâché ces derniers mois et du coup, ça se ressent aussi. Mais de toute façon, je crois que c'est une tendance actuelle. Quand tu écoutes la plupart des photographes, peu importe le domaine aujourd'hui, Ah bah bah, il y a on n'est pas dans beaucoup un moins de contexte séances, hein. économique où c'est Bah l'âge oui. d'or de la photo, hein, c'est C'est sûr. ça. Clairement, financièrement. Si en ce moment vous voulez vous lancer aujourd'hui dans la photo, vous lancez pas genre à corps perdu sans réfléchir, hein, parce que vraiment, c'est pas la période la plus adaptée, dirons-nous. Ouais, je sais pas, il y a du travail pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, je trouve, parce que on est sur une période, on va dire, de quelques années maintenant, Ouais. où économiquement parlant, les gens sont assommés par les impôts, par l'énergie, Ils par, tu vois, ont. En depuis le fait, Covid, il c'est y un a peu plus, il y a compliqué, donc plus, les gens n'ont plus, enfin, c'est plus la priorité de se faire des séances photo, quoi. ouais, voilà. En Et fait, la photographie, c'est un loisir. voilà, c'est Quand on ça. parle avec des particuliers, hein, je te parle avec des particuliers, Oui, oui, évidemment, pour les évidemment, professionnels, oui. c'est un business, mais pour les particuliers, c'est un loisir que tu t'offres. Et en fait, c'est un peu compliqué de le mettre en priorité quand tu as déjà du mal à payer tes factures à la Ouais. fin du mois, quoi. Et Mais il y en a quand même qui le font. Moi, je suis à 750 € la séance, j'ai du monde qui shoot, hein. Donc, il y a quand même des gens qui peuvent se le permettre et sans être sur des tarifs, tu vois, hyper, hyper accessibles. oui, c'est ça. C'est quand même. Donc, mais par contre, c'est vrai que oui, j'ai envie de dire, il y a moins de demandes qu'à une période où Oui, juste après, après, c'est après le vrai que Covid, les gens avaient des sous de côté, t'es ils vivaient, dans quoi. un modèle avec tes tarifs où tu te dis, je peux me faire un mois avec 4 séances photo dans le mois. Ça peut se Oui. faire, ça peut faire tenir un mois. C'est vrai que Ah tu oui, vois, oui. je pense à, tu vois, dans la région où je vis moi, je suis plutôt dans l'ouest, et on va dire qu'une séance famille, t'es plutôt autour de 250-300 euros. Donc c'est Ouais, donc vrai faut que là, encore, si t'en fais pas quand même un certain nombre avant la fin du mois, c'est vite compliqué quand tu sais qu'il y a l'URSSAF, les impôts, tout ça qui tombent c'est ça. derrière. Là, c'est toujours une discussion entre Euh, ton volume par rapport à ton positionnement et puis ton niveau de vie. Moi, exactement. aujourd'hui, j'ai un appartement qui coûte cher parce que j'ai voulu acheter un bel appartement pour pouvoir shooter. Donc, j'ai un lieu d'exception qui est probablement le plus grand studio boudoir de France. Mais d'un autre côté, ça coûte une blinde, même si on n'est pas dans Lyon particulièrement, parce que je suis à Roanne, c'est quand même assez excentré, on est à 1 heure de Lyon. Oui, tu payes quand même moins cher qu'en Euh, centre-ville, quoi. je suis en centre-ville de Roanne, mais si je voulais la même chose à Lyon, ce serait 3 millions, si tu veux. Donc Oui, c'est ça. on est quand même nettement moins cher. Mais par contre, oui, je suis un peu excentré, donc il y a ce problème-là. Même si ma clientèle, elle vient d'un peu toutes les villes de France ou d'étrangers jusqu'au studio. Moi, je pensais qu'elle allait venir à Lyon et faire les allers-retours, tu vois, mais en fait, non. Mais je veux dire, j'ai des frais, quoi. J'ai des frais malgré tout. Oui, L'appartement est immense, c'est sûr que ça me coûte cher. Et donc, moi, faire 4 séances dans le mois, ça me paye à peine mes factures, alors que oui, si c'est j'avais ça. juste un petit appartement et que je louais un Airbnb pour shooter et que je le rentrais dans mes charges, peut-être que finalement, j'aurais pas besoin de faire autant. Donc, si toi, tu as 1 000 € à payer et que tu fais 10 séances, bah, t'es bien. Si tu as 3 000 € à payer et que tu fais 10 séances, t'es pas bien. C'est exactement ça. Moi, je me posais une question parce que c'est vrai que du coup, quand on discute, la plupart des photographes ont un peu le même chemin. Au début, on démarre avec des photos de fleurs, comme tu Ouais. disais. Après, on démarre avec du portrait. Et c'est
souvent, Comment est-ce qu'on ira des femmes à en fait, poil? tu testouilles un peu tout et c'est là où vraiment tu pars dans ta spécialité. Moi, je suis parti Ouais. dans le portrait avec un côté un peu médiéval, fantastique, etc. Toi, tu es parti dans le boudoir et le nu. C'est à quel moment où tu as fait on va dire, un virage? C'est au moment du workshop, du coup, où tu as eu Moi, c'est ce vraiment. virage où tu es parti dans le boudoir nu, où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Alors, oui, pour être parfaitement transparent, donc Thomas Zienkiewicz, si tu regardes son travail, c'est incroyable. Tu te dis, lui, il me dit, je fais entre 3 et 4 shootings par semaine. Et à l'époque, ça devait être 400 euros le shooting, entre 400 et 500, pour rendre 6 à 8 photos. On était sur un modèle économique qui était très intéressant. Et il faisait entre 2 et 4 000 euros par mois pour shooter les meufs les plus belles du monde. Si tu veux, j'étais en mode, bah moi je veux bien faire ça, ça Oui, me tu dérange pas. m'étonnes. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, à la base, il y a le côté, je suis un homme et je suis payé pour voir les plus belles femmes du monde et les mettre en valeur et les sublimer, c'est trop cool, tu vois. Après, petit à petit, la philosophie de bienveillance et le besoin que ça compte et l'envie d'aider et que ce soit une démarche qui ait plus de sens que juste shooter des meufs en bikini au coucher de soleil, a pris le dessus. Et du coup, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue avec ma pote quand elle m'a dit que bah, elle était pas malade en voyant les photos. J'étais en mode, ok, c'est ça que je veux faire, tu vois. Oui, Genre, voilà. je veux que mes En photos, elles aient fait, ce tu retour-là. voyais, Donc, ça a vraiment eu cet impact-là à ce moment-là. Mais oui, de se dire que t'es payé à shooter des meufs en lingerie, à la base, c'était quand même, tu te dis, bah, je suis un mec et je suis con, tu vois. C'est basique, hein, j'aime bien et ça m'intéresse. c'est ça. Oui, mais après, tu as eu justement ce déclic de je peux le faire, mais tout en aidant les autres. Ouais, c'est ça. En Ok. fait, plus ça allait, plus C'est je ta me disais, vision en elle-même qui a changé au fur et à mesure des shoots. Tu t'es dit, il y a quelque chose à faire pour aider les gens et en même temps, bah, du coup, faire un truc qui me plaît. ouais, alors, comment dire, je suis un amoureux de la femme. J'aime la femme de manière générale, le corps de la femme, l'esthétique du corps. J'ai grandi avec des icônes comme Monica Bellucci ou, si tu veux, Jessica Rabbit. Pour moi, les codes de l'hyperféminité, c'est vraiment ces Ouais. personnes-là, Ok. ces personnages. Donc, du coup, j'ai une vision de la femme et de l'esthétique, etc., qui est un peu formatée par ces codes-là. Donc, à la base, quand t'es jeune et qu'on te dit tu vas shooter des meufs à moitié à poil et tu vas être payé pour ça, tu te dis bon bah c'est trop cool. Et après, ça prend un peu plus de substance, c'est moins basique. C'était quand même pas dans une démarche perverse parce que le but c'était pas de voir des meufs à poil, c'est juste que tu te dis c'est Oui. quand même plus sexy et plus valorisant de dire que tu fais ça plutôt que de dire tu shootes des pommes, tu vois. Ok, Donc d'accord. en soi, c'est comme quand tu fais du marketing, c'est plus sexy de vendre un produit que t'aimes bien que de vendre des chaussettes, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Je Donc vois ce que j'étais tu un veux peu dire. dans ce côté-là en me disant, c'est valorisant, ça flattait un peu mon ego aussi, c'était bien. Et puis il y avait le côté humain que j'aimais bien. Et en plus, j'aime les femmes, j'aime le corps de la femme. Donc j'avais cette vision de passionné, si tu veux, qui me permettait de la mettre en valeur d'une certaine manière, quoi. Ouais. Donc qui a influencé beaucoup mon art, je pense, au début. Ok. Et plus ça allait, plus vraiment ça a pris forme sur la notion de boudoir et de se dire, bah en fait, au-delà de juste l'esthétique, j'ai envie que que ça ait du sens, j'ai envie que ce soit euh, important pour elle. Donc j'étais moins dans la recherche de me dire, je veux shooter des meufs qui sont gaulées, mais plus dans la recherche de me dire, je veux shooter des nanas qui ont besoin de ça, qui ont envie de ça, quoi. Ouais. Alors on a une personne qui te demande du coup, est-ce que en dehors Et de je ce fais autre chose style, en tu dehors. fais autre chose, ouais. Alors, Parce que c'est vrai que j'ai fait du mariage pendant un an, j'ai pas aimé. c'est spécial, hein. J'aime J'en ai fait pas aussi du et tout le là, mariage. j'ai booké un mariage en juin. C'est pour des amis, ce sera le dernier Ouais. parce que c'est un milieu qui est vraiment, c'est soit t'accroches pas et c'est très compliqué, hein. C'est un Ouais, puis milieu alors moi, qui mes parents, ils est, ont divorcé, j'ai pas une vision du mariage. Je pense que je suis formaté, hein, et que je suis pas en mode. Alors, je suis marié aujourd'hui, hein, donc c'est absurde, mais à l'époque, en tout cas, j'y crois pas. Je me dis, pour moi, le mariage, c'était pas forcément quelque chose en quoi je ouais. croyais, quoi. Bah, Donc, si tu veux, je le vois pas comme un moment d'émotion, et donc si j'ai pas l'émotion avec, je vois pas comment je vais la capturer, quoi. ouais, moi c'était plutôt, j'arrête plutôt pour une question de, ça prend beaucoup de temps pour un résultat des fois. En fait, j'ai tellement l'habitude de faire des séances photos, que ce soit famille, grossesse ou même Ouais. collaboration, où vraiment je contrôle le truc. C'est une scène Hmm. que je tourne. C'est un truc où je fais mon shooting, je contrôle mon décor, les modèles. Si à un moment Pas je du vois un truc, je reportage. fais stop, on s'arrête, bouge pas, là je peux prendre une belle photo. Que en mariage, c'est toi qui t'adaptes au reste. Ouais. Et souvent le Bah, c'est du résultat, reportage, donc tu vis, voilà, tu exactement. documentes ce qui se passe, quoi. Et le résultat, les seuls moments vraiment où j'adorais ce que je faisais en photographe mariage, c'est la petite séance
mariés que je faisais Eh à bah, part parce que je c'est prenais les exactement ce mariés à que j'allais part. dire, tu vois? Voilà, mais C'est à parce la que fin, je me je... rendais compte que le seul truc que j'aimais bien dans mes séances, dans mes photos de mariage, C'est ça. c'était les photos du couple quand on partait à 10 minutes faire des photos, quoi. Parce que tu peux faire ressortir justement bah là ton côté artistique. Exactement. Et Exactement. c'est pour ça que là j'ai dit j'arrête. Quitte à perdre des clients, tant pis. Mais la photo, c'est tellement une passion que ce serait dommage de s'en dégoûter juste pour des thunes. Ouais, Et ouais. je te comprends tout à fait sur le fait que maintenant tu n'en fasses plus. Bah, c'est Euh, vraiment exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai kiffé les séances de couple, les moments où je faisais du couple. J'arrivais à faire des jolies photos, je m'amusais à aller travailler, c'était bien. Et le reste, c'était du reportage que je trouvais nul, dans le sens où j'ai vu des gars faire des photos de mariage où tu vis l'émotion, tu t'es transporté par tu vois, la qualité des photos et oui, l'ambiance ouais, et je tout vois tout ça. à fait ce que tu Et veux je dis, dire. moi, je l'ai pas, ça. Quand mes photos, je les regarde, j'ai l'impression que c'est tonton Jackie qui a fait des photos, quoi. Donc je détestais mon travail. Par contre, les photos de couple, c'est ce que j'aimais bien. Donc j'ai dit, bon, bah, on va rester dans le domaine de l'intimité, parce que c'est ça que j'aime capturer. Et donc je suis resté dans ça. Après, j'ai fait du produit, j'aime bien le produit, j'aime bien le culinaire. Voilà, dans l'ensemble, Ok. ils sont trop habillés en mariage. Ouais. C'est vrai, ça manque un peu de peau, bordel. Bah Non, après, non, moi je dirais rien parce qu'il faut savoir que c'est pour ça qu'on en rigolait tout à l'heure. C'est un premier épisode où vous allez beaucoup entendre Benjamin et moi moins sur le sujet parce que je ne fais pas de lingerie, je ne fais pas de boudoir ni de nu. mm, Ce qui fait que pour moi ils sont trop habillés en mariage, oui et non, parce que moi ils sont habillés tout le temps. J'ai pas ce souci-là. Mais c'est intéressant d'avoir un point de vue justement d'un photographe. Bah, t'es quand même, on va dire, sans vouloir flatter l'ego, faut avouer vas-y, que, jette-moi des fleurs. ouais, voilà, exactement. Quand on discute de photos boudoir ou photos nues, en professionnel, hein, j'entends bien, Ouais. c'est vrai que ton nom ressort souvent. Ton Bah nom écoute, ça fait ressort plaisir. très souvent. Il y a un de tes collègues, je crois, bah, que tu as formé, Vincent Boudoir, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à Voilà. fait. Et bah, en fait, il y a quelques noms qui ressortent beaucoup. Après, il y en a beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui passent. La preuve, tu as une formation, la Fine Art Academy, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et en fait, il y en a beaucoup qui font ce style de photo, mais de cette qualité-là, avec cette touche-là, vous n'êtes pas tant que ça. Et c'est quand même, enfin, du coup, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez niche. Et dès que j'ai commencé à m'y intéresser justement pour cette émission, et même un peu avant par curiosité en photo, c'est vrai que bah en fait il y a que quelques noms qui ressortaient, dont toi et Vincent. Et C'est quelque surtout, chose qui est, voilà. c'est quelque chose qui est pas encore très démocratisé Non, en France, même si on non, y non. travaille. Moi, pour le coup, à la base, quand je me commençais à faire de la formation, c'est parce que je me disais, j'étais pas du tout légitime à l'époque, mais je me disais, on me demande comment je fais mon travail, donc je peux peut-être maintenant enseigner comment je fais ce genre de photos, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai eu cette discussion tout à l'heure avec un de mes élèves, un gars que je forme, qui aujourd'hui se met à faire de la formation, et je suis en mode, moi ça m'irrite parce que j'ai l'impression qu'il est pas légitime, mais à l'époque je l'étais encore moins que lui, donc en fait il a tout à fait raison, tu vois. Et donc en gros, si tu veux, c'est pas démocratisé, alors qu'aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord de manière générale, c'est très démocratisé. C'est quelque chose que quand tu parles de photographie de boudoir, les gens comprennent et savent de quoi il s'agit. Oui, C'est quelque chose qui est assez célébré parce que vraiment là-bas, c'est vraiment oh là là, t'as osé, c'est super, c'est trop bien. Là où en France, c'est très dur d'ouvrir le marché parce que oui, je quand vois une ce que nana tu veux dit qu'elle dire. veut faire des photos d'elle à poil, on lui dit t'es une pute, tu vois, Oui, c'est mal vu. Enfin, c'est mal vu. Elle est jugée, donc elle se c'est, sent ouais. jugée, donc c'est quelque chose qui est un peu hush-hush, un peu confidentiel si tu veux, Mais et qui est pas toujours assumé, quoi. et en même temps, je trouve que justement, on parlait de l'évolution de la photo quand même. Même si les réseaux censurent beaucoup, je trouve qu'aujourd'hui, ben on en parlait tout à l'heure, on en voit de plus en plus quand ils pensent. Ah. En fait, c'est là où on a un petit problème avec les Ouais, réseaux sociaux, c'est parce que tout le monde veut voir des gens à poil. c'est ça. Donc, Mais pas si tu mets une forcément nana. d'une bonne, enfin comment dire, c'est pas d'une qualité. Juste les gens Non, veulent tout à fait. Juste, ils veulent. juste des Enfin, de toute gens, façon, voir des gens j'ai nus. même envie de dire, de manière générale, les hommes veulent voir des femmes, parce que c'est surtout Voilà. comme ça que le Oui, marché se situe. concrètement, hein, de toute façon. Et en gros, c'est dès que tu mets ça sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a le plus d'interaction. Moi, je pense Ah que si je bah regarde oui, mon top 10 des photos les plus likées sur mon compte, c'est probablement là que des culs. Parce que c'est ce que les mecs aiment ou c'est ce que les gens c'est consomment de ça. manière générale. Alors je dis les mecs, mais il y a aussi les nanas, hein. Mais je veux Mais dire, de en manière grosse générale, partie c'est des ce que mecs les en gens général, ouais. consomment. Ils aiment voir des corps et des femmes, et c'est là où ça les stimule le plus. Ça fait partie des leviers, si tu veux, comme la religion, comme la sexualité, comme
les croyances, etc. Ça fait partie des choses qui font réagir. Donc du coup, l'algorithme des réseaux sociaux, il se dit, ah, ça Ouais, a c'est plus ça qui d'engagement que le marche. reste. Eh ben, mettons ça en Donc il avant. le met en avant, Hmm. et en même temps, c'est ce qu'il cherche à cacher le Mais plus. c'est dommage parce que justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes du nu sur Instagram, à part si tu suis des photographes comme toi, par exemple, tu vas trois quarts du temps tomber sur des personnes. Alors, on en On parlait tout appelle à ça des l'heure Jean-Michel de la photo. du... Voilà, alors déjà, et encore, plus tant que ça, avant, oui, beaucoup de faux photographes qui, en fait, faisaient de la photo concrètement pour se rincer l'œil, mais je Ouais. trouve que c'est moins le cas. Par contre, ça a laissé place, on en parlait tout à l'heure, à tout ce qui est plateforme privée, Ah oui, style tout à fait. OnlyFans, etc., où c'est vrai que tu vois beaucoup de nanas, ou mecs d'ailleurs, hein, soit dit en passant, qui en fait ont leur réseau privé Ouais. et montrent du contenu ultra explicite, mais peu d'entre eux, pas tous, parce qu'il y en a qui ont quand même des visuels vachement beaux et vachement travaillés artistiquement, mais les Ouais. trois quarts, c'est juste c'est limite, bah, c'est vendre du porno en fait. Et le problème, c'est Oui, que du alors coup, on est sur une économie de la microtransaction ouais, c'est ça. et du micro-abonnement. Donc en fait, maintenant, plus ça va aller, plus on va s'abonner à chacun des créateurs qu'on a envie de voir sur des plateformes comme Patreon, comme OnlyFans, etc. Moi, j'en ai un de Patreon, typiquement, où mes travaux de nu sont accessibles. Le but, c'est pas de vendre de l'explicite, parce que j'en fais pas. Ouais, Donc tu vois, le but pour moi, c'est pas de monétiser du porno. C'est vraiment de monétiser ce que je peux faire en collaboration, où j'explore des choses qui, moi, m'intéressent, et que du coup, ça me rapporte pas d'argent. Donc c'est une manière de le rentabiliser, même si ça me rapporte pas des milliers et des cents. Euh, mais je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui monétisent leur image ou leurs travaux via des plateformes comme ça. Je en crois fait, que... je crois que ce qui est dommage en soi, c'est que les gens qui font du contenu qualitatif se font noyer sont noyés en fait dans beaucoup de gens qui le font presque. T'en as certains, pas mal quand même, qui font du travail, on va dire bâclé. Artistiquement, il y a rien, tu vois. C'est vraiment, Oui, d'accord, c'est juste tu vois vraiment ce que je veux montrer des dire? meufs à poil et basta, quoi. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on se dit ah bah en fait quand on voit quelqu'un nu sur Instagram, c'est ça. Alors que non, Ouais. t'as des photographes, t'as même des modèles qui ont un style, une patte, qui travaillent le côté artistique justement pour donner quelque chose de très qualitatif à la fin. Et des fois, bah, quand tu vois les prix qui vont te faire payer à peu près les mêmes prix d'ailleurs que les gens qui font pas trop d'efforts finalement. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce ils sont pas assez mis en valeur. Ce qui est le plus mis en valeur, en fait, c'est ce qui fait du clic. Et en fait, plus tu montres de la peau, plus ça Ouais, il y clique. a ce Tu vois ce que je côté-là. veux dire? En fait, sur les réseaux sociaux, ce qui est mis en avant, malheureusement, c'est pas toujours la qualité. Non, c'est exactement ça. Mais le C'est problème, même c'est que la qualité, l'inverse. c'est subjectif. Ce que toi, tu trouves être très beau, il y en a, ils vont dire, bof, oui, c'est pas très intéressant. Et il y en a qui vont regarder des photos de meufs dégueulasses, tu vois, vraiment des photos à vraiment aucune qualité artistique, vraiment purement du prix au téléphone avec une lumière pourrie et tout, et qui vont dire, ah là là, on la voit bien, c'est trop beau, tu vois. Et Oui, eux, c'est ils veulent ça. ce genre de contenu. Donc, c'est compliqué de juger les règles de l'algo et pourquoi est-ce que nous, on est poussé vers la sortie, alors qu'on a tous une interprétation différente de ce qui est beau et de ce qui est artistique et de ce qui Mm. mériterait d'être retenu et ce qui mériterait pas. Même si en soi, je pense qu'il y a quand même un consensus général de dire que ce que moi je fais, ce que fait XYZ Shoot, ce genre de contenu, même quand c'est érotisé, c'est élégant et c'est stylé et qu'il y a un C'est ça. travail d'expression comparé à des photos, effectivement, des Jean-Michel de la photo qui veulent juste montrer des chattes. On est bien d'accord qu'il y a quand En même fait, un consensus global, mais c'est ouais, c'est dommage. En fait, c'est le problème, on va dire, de tout ce qui est Instagram et tout en ce moment. En fait, ils se contredisent, c'est-à-dire ils vont tout bannir. bah, ils veulent pousser en dehors de la plateforme tout ce qui est nudité, parce que eux, ils veulent que leur plateforme, ce soit juste tu partages ce que tu manges et tes vacances. Ils veulent de la C'est famille, ça. ils veulent des enfants, Et ils en veulent même des choses comme ça. temps, ils voient que le nu ça marche, du coup ils le mettent en avant. Tu vois ce Bah, que je veux c'est dire? pas qu'ils voient que le nu ça marche, l'algorithme, Oui, c'est il ça. réfléchit pas à ce que c'est juste Ah, comme c'est ce qui fait des clics et de l'engagement et du partage et des bah choses du comme coup ça c'est et des ça. commentaires. Mais en fait, ça va en contradiction avec au final ce que voudrait la plateforme et ce que leur algorithme met en valeur. Du coup, ça se contredit. Mais du Moi, ce qui coup, mérite le plus dans cette censure, c'est le fait que il y a des gens qui se sont abonnés à moi. Alors aujourd'hui, moi j'ai 42 000 abonnés. Je t'avoue que je pense qu'à mon avis, on peut en enlever 10 000 qui sont des vieux comptes ou des comptes ouais, professionnels de ouais, boutiques, de trucs comme bah ça, qui se oui, sont oui. abonnés, tu vois, à fur et à mesure. Ça fait depuis 2015, je crois, ou 2010, 2016 que je suis sur Instagram.
Donc, si tu veux, j'ai accumulé depuis longtemps ces comptes-là. Il y en a plein qui sont inactifs, je pense. Même si Instagram fait du tri régulièrement, il y a quand même pas mal de bots et tout. Donc, je pense pas que j'ai 40 000 abonnés d'actifs qualifiés. Mais parmi tous mes abonnés, il y en a plein, ils sont abonnés, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix conscient et volontaire de dire tiens, j'ai envie de voir le travail de cette personne-là et Alors de voir qu'ils quand il savent en poste. général ce que tu fais quand même. C'est Oui, oui, non, mais justement, ils, voilà. ils ont fait le choix de s'abonner. Ils disent ah tiens, j'aime bien cet artiste, je veux Mhm. voir ce qu'il fait. Et l'algorithme ne montre pas mon travail parce que au lieu de dire tiens, tu t'es abonné, je te montre ce truc-là, il essaye de dire non, mais ce contenu est plus populaire sur la plateforme, mais même si t'es pas abonné, je te le montre. Du coup, quand tu passes dans ton feed, tu vois du contenu sponsorisé que t'as pas demandé à voir. Ouais, c'est Par ça. contre, les trucs auxquels tu t'es abonné ou tu te dis ça me plairait de le voir, tu le vois Tu le pas. vois pas. Mhm. Ça, c'est frustrant. Oui, ça je veux Après, quand tu bien. es Oui. abonné à 7000 personnes, tu peux pas avoir le compte de tout le monde. Ça, on est Non, bien c'est d'accord. Il faut sûr. aussi choisir ton nombre d'abonnements. Mais je trouve que du coup, l'espèce de système, l'algorithme qu'ils ont voulu mettre en place pour dire regardez, on va vous proposer que des choses qui vous intéressent, qui vont être stimulantes pour vous, etc. Bah, ça prend le dessus sur ton propre choix volontaire de dire moi je suis abonné à cette personne parce que j'ai envie de voir son contenu et la Mhm. plateforme me le montre pas. Du coup, ça sert à rien d'avoir des abonnements, tu vois. Fais-moi juste liker des trucs au début, puis après tu me montres ce que tu veux, tu vois. En fait, le problème, c'est que du coup, ce genre de censure. Ah, tu vois, il y a Mademoiselle Poulpe qui dit qu'elle rate la moitié Ouais, mais c'est de ce ça. que je poste. En C'est-à-dire fait, que je pense elle va sur que mon compte parce qu'elle me connaît, donc elle voit de temps en temps, ou parce on s'écrit, donc je pense que de temps en temps, elle doit ouvrir le profil, et elle doit se rendre compte qu'elle perd une partie, enfin que ça apparaît pas sur son feed, quoi. ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, techniquement, en fait, la censure qu'aujourd'hui les réseaux apportent, ça impacte sur la manière dont les gens perçoivent la photo. C'est-à-dire, les gens vont être tellement matraqués de ce que propose l'algorithme qu'ils vont tomber des fois sur tes photos. Je pense pas aux gens vraiment qui sont, tu vois, comme les personnes qui sont dans le chat, vraiment qui sont intéressés par l'artistique. Ils vont en fait passer sur, ils vont voir, je dis une bêtise, mais 5 culs de suite, ils vont voir une de tes photos passer, ils vont dire oh encore un, puis ils vont passer, tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce qu'ils sont matraqués de trucs pas forcément quali, et du coup en fait tu passes presque un peu à la trappe quand tu passes, déjà, soyez en passant. Ouais. Et je trouve c'est dommage parce que si justement cet algorithme au lieu de mettre la quantité mettait l'accent sur la qualité, mais en fait tu passerais sur ton fil en disant putain ça c'est beau, ah et ça c'est pas mal aussi, putain il y a de la recherche. Et c'est vrai que c'est un truc, aujourd'hui, bah, comme tu dis en France, c'est pas quelque chose qui est très démocratisé. Non. Et ça mériterait d'être plus mis en valeur que ce qui est mis en valeur aujourd'hui sur les réseaux. Parce que pour avoir commencé la photo il y a 4 5 ans, au début, il y avait de la lingerie et il y avait du nu, il y en avait déjà. Ouais. Mais c'était quali. C'est-à-dire que quand je voyais les photos passer, c'était Ça, de je la pense que photo de c'est très photographe. subjectif et c'est très, ça dépend à quoi tu as été exposé. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des trucs dégueulasses sur les Bah, réseaux, moi, hein. Ouais, mais parce que je trouve que l'algorithme il mettait vachement plus en valeur ce que je suivais. Mais Oui, bah je te voilà. parle de ça, voilà, il y a 4 5 ans. Peut-être que l'algo a évolué. Mais tu vois, comme c'est bien dit dans le C'est. chat, c'est pas une méritocratie et c'est Non, vraiment pas du clairement tout. pas, Et ouais. puis, ça revient à ce qu'on disait sur le fait que c'est subjectif. C'est-à-dire que ce que toi tu trouves être beau et tu te dis, tiens, ça mériterait d'être mis en avant, c'est en fonction de tes valeurs, de ta C'est vision, de ça. ton référentiel à toi, tu vois. Comme dit XYZ, l'algorithme dans sa globalité, il pousse une mise en avant du nu et de l'intimité, entre guillemets, qui est dégueulasse parce que c'est ce que les gens mettent en avant, quoi. Mais du coup, je suis curieux pour revenir un peu sur tes séances en elles-mêmes. Ouais. Comment t'as. Quand une modèle te contacte, enfin pas une modèle, mais une Ouais. personne qui a envie d'une séance photo, Ouais. Parce que comment moi, je choisis pas de modèle, ça. hein. Voilà, c'est Enfin, ça. ça m'arrive. Si, j'ai eu deux, trois modèles qui m'ont dit j'aimerais faire une séance avec toi. C'est des nains qui sont. Alors, modèles avec des gros guillemets, hein, Oui, parce que c'est modèle pas des passionné, on va dire, professionnels, c'est pas mais des professionnels. c'est des personnes qui font des collabs à droite à gauche et qui cultivent un peu la photo avec un compte modèle photo, etc. Et qui m'ont payé pour faire des séances avec moi. Mais sinon, de manière générale, c'est des personnes qui ont jamais fait de photo de leur vie. Bah justement, comment tu prépares, tu vois ce que je veux dire? Comment tu prépares Ouais. une séance photo? Parce qu'au début, la relation avec la personne que tu as en face, elle te connaît pas du tout. Faut que tu la mettes Non. assez à l'aise quand même pour faire un style Alors, où tu as intérêt à être à l'aise, sinon ça va vite, la séance peut vite être bien galère. sûr. En gros, il y a plusieurs choses en amont. Il y a déjà ma communication. Ouais. Moi, j'ai essayé de mettre des supports en place, que ce soit mon site internet ou la communication sur Instagram, qui mettent en avant.
ma vision et ma perception de ce que c'est que la photographie de boudoir, pourquoi je le fais et mon envie de le faire. C'est-à-dire que je pense que ma bienveillance et ma sympathie, elle ressort à travers ça, à travers mes messages, à travers la manière dont je mets en avant les personnes, à travers les thèmes que j'aborde dans mes posts, quand je fais l'effort de faire un petit peu de copywriting. Sur mon site internet, je pense qu'il y a aussi un message porté par ça. Mon engagement, tu vois, tout à l'heure tu disais que je fais plein de choses. Le 1%, le Oui. fait de remettre à la fin de l'année une part de mon activité à une association, c'est des choses qui sont venues pas pour le marketing et pour dire, ah regardez, il faut faire comme ça, mais plutôt parce que c'est des convictions personnelles. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne me coûte pas trop finalement? Parce que je suis pas quelqu'un de militant qui va descendre dans la rue et qui va, tu vois, euh, s'engager humainement comme ça. Mais par contre, je me suis dit, bah ça, c'est quelque chose que je peux faire. Après tout, 1% de plus ou de moins, c'est pas le bout du monde. Et du coup, je me suis dit, bah, je fais une petite cagnotte à la fin de l'année et je le reverse à une association qui soutient la cause des femmes pour une problématique ou une autre. Ouais, j'ai vu que Et tu tu as avais vu, fait pas on a mal fait plusieurs choses. d'assauts différentes. Il y a le Ouais. collectif féministe contre le viol, il y avait Ouais. Solidarité Femmes, Jeunes et Ouais, il y a Roses, les règles l'endométriose. élémentaires. Je trouvais ça, règles élémentaires, j'étais content de faire ça parce que je connaissais pas trop. Et je me dis que dans l'étape d'une jeune femme qui devient, enfin d'une jeune fille qui devient une femme et qui passe par l'étape de la puberté, des règles, etc. Quand tu as tes premières règles, le fait de... Je ne savais pas, mais il y a très peu de enfin, pardon, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées, qui ne Oui. savent pas, qui ne sont pas accompagnées par leur famille. Enfin, c'est chaud, quoi. Et donc de savoir qu'il y a des associations qui vont faire de la sensibilisation, qui passent dans les écoles, qui distribuent des produits hygiéniques pour que les jeunes femmes, quand ça leur arrive, elles soient pas perdues et déboussolées. Je trouve que c'est Ah, mais important, tu vois. T'imagines le trauma quand ça t'arrive la première fois et que personne t'en parle, tu vois. c'est un Et milieu qui je suis est. choqué que ce soit le cas d'ailleurs, hein. Je suis choqué qu'il y ait pas enfin, que les parents ne soient pas à l'écoute de leurs enfants pour ça, mais apparemment c'est le cas. Mais Donc, ça, parce que c'est une vieille, on va dire pas norme sociétale, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose ouais, il y a un d'ancien. tabou, il y a un C'est une truc, espèce mais de tabou qui est en train de bien se casser quand même ces dernières années avec l'arrivée justement du féminisme, etc. Et c'est hyper important. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le domaine soignant de base. Mon métier, c'est soignant. Mhm. Et c'est vrai que c'est des causes qui sont qui n'étaient pas mises en valeur il y a encore 5 ans. Ouais. C'est-à-dire on en parlait peu ou alors bah non, on en parlait peu en fait. Et c'est en train d'être de plus en plus mis en avant et c'est super, même que ce soit porté par des gens qui ne sont pas du domaine médical, comme justement les Ouais. photographes, surtout spécialisés comme toi. Ça casse justement cette image de oh, il photographie juste des femmes à poil. Non, Ouais. non, Ok. il y a Je l'ai quand pas fait même dans le une. but là, hein. Comme je disais, c'est pas Non, un c'est but ce que je dis. marketing. Le but, c'est pas de faire genre, je Oui, monte pas de mais blanche, regardez, je suis un mec tu sympa. t'es dit quand même, je peux le faire, ça aide des C'est ouais, gens. c'est juste Pourquoi le pas le prolongement faire en naturel fait? de ma démarche, de la même manière que l'expérience en elle-même quand tu viens au studio, petit à petit, c'est construite. Au début, bah, tu venais, tu faisais des photos, mais maintenant, il y a tout un accompagnement. J'offre aussi le champagne, tu vois, parce que c'est une célébration. Donc l'idée, c'est de les encourager à se célébrer. J'ai un petit package, j'en parle pas trop dans mes réseaux, parce que comme encore une fois, c'est pas un élément marketing, mais il y a un petit package à la fin de la séance que j'offre à mes clientes dans lequel il y a les polas qu'on a fait pendant la séance, parce que je fais des polas pour qu'elles voient que c'est vraiment instantané, c'est tel quel, c'est comme ça qu'on l'aperçoit, on peut pas tricher. Le pola, il est Ouais. tangible, tu vois, elle repart avec quelque chose de tangible. Et puis il y a un petit mot, il y a une petite carte avec un petit mot pour l'encourager à se célébrer. Le but du jeu, c'est... Et puis il y a des produits cosmétiques, si tu veux, il y a des soins. Le but du jeu, c'est vraiment d'offrir un petit package qui dit quand tu rentres chez toi, tu peux continuer à te célébrer, continuer à prendre soin de ton corps, à t'aider à te reconnecter avec ton corps. Parce que souvent, c'est des personnes qui viennent me voir avec une démarche de se dire, ben, J'ai envie de j'aime pas ce que je vois dans me. le Voilà, c'est miroir, ça. et, Et j'ai et envie de me aujourd'hui, j'ai trouver besoin de... belle, j'ai envie de me Voilà, exactement. réaffirmer et de reprendre C'est ça. confiance en moi. Et moi, j'ai pas envie que ça s'arrête au moment où elle repart de chez moi. J'ai envie qu'elle fasse perdurer ça, si tu veux. C'est Donc moi, aussi, naturellement, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin dans ma démarche, si tu veux. c'est aussi pour Donc ça que je t'ai c'est des choses contacté, qui sont... parce que c'est vrai que quand j'ai ce thème-là, je l'avais déjà un peu avant, parce que c'est un thème dans la photo qui est quand même important. Le boudoir et le nu, c'est quelque chose de très connu, même si on en parle assez peu en France. Ouais. Et je trouvais que t'ajoutais quelque chose qui était vachement humain. Tu vois ce que je veux Bah, dire? le boudoir, à la différence du... Alors, le portrait intime, on va dire que c'est l'ensemble de la photographie intimiste qui est au rapport avec la nudité, au corps, etc. et à l'émotion.
Le boudoir, il y a vraiment cette notion de célébrer et revaloriser la personne. Donc pour moi, il y a vraiment l'engagement humain qui prime. Si tu fais juste des photos pour toi de meuf à poil, c'est pas du boudoir. Mais non, c'est ça. Et c'est vraiment cette démarche humaine d'être à l'écoute de la personne. Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'écoute. Moi, quand les gens m'écrivent, quand mes clientes m'écrivent, elles me disent pas j'adore tes photos, je veux faire des photos avec toi. Elles m'écrivent en me disant aujourd'hui, dans ma vie, il se passe ci ou ça. Je me suis laissé aller, j'aime pas ce que je vois dans le miroir. Tu vois, il y a ce côté, elles me racontent leur vie et elles me disent comment elles se situent dans leur rapport au corps, avant de me dire j'aime trop tes photos, c'est ça que je veux. Elles me disent je pense que tes photos vont apporter une réponse à ce besoin. Elles me le disent pas mot pour mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'elles viennent en disant Ouais. bah moi aujourd'hui j'aime pas ce que je vois et quand je vois ces femmes qui sont passées devant ton objectif, comment elles sont mises en valeur et tout, je crois que j'ai envie de me voir comme ça. Mais je suis convaincu que je me trouverai comme une patate. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes convaincues qu'elles se trouveront comme des patates, et après elles se voient et elles sont en mode oh my god, je suis trop fraîche. C'est trop bien. Mais en fait, Mais c'est vrai que c'est cette démarche-là, quoi. c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as su, plutôt que de juste rester dans du classique, juste quelqu'un, un photographe, comme techniquement moi, où on fait juste des séances parce qu'on nous le demande, toi tu vas apporter un plus humain dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très inspirant. Ça donne presque envie de faire la même chose, pas forcément dans ce Bah, domaine-là, mais de rajouter plus d'humanité dans la photo que tu vois, ça, aujourd'hui. c'est quelque chose que quand je fais des workshops, des formations, que les photographes viennent se former auprès de moi, Ouais. ça fait partie des choses que je leur dis d'entrée de jeu. Je leur dis, en fait, c'est souvent, je parle de mécanique de shooting, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la modèle qui vient shooter pour toi, c'est toi qui shoot pour la personne. D'accord? Mhm. C'est-à-dire que c'est toi qui viens répondre avec tes compétences, avec ton expertise, aux attentes de cette personne. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute et avoir envie de s'occuper d'elle, si tu veux. Donc, si tu n'es pas dans une démarche de bienveillance humaine, c'est-à-dire que, comme je dis, c'est le prolongement de moi, ma manière de voir les choses, de vivre les choses, d'accord? Ouais. Donc, je ne l'ai pas fait en me disant, ah, il faut qu'on fasse ça pour que ça marche ou quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que pour moi, je ne me voyais pas le faire différemment, si tu veux. Pour Oui, moi, c'est j'avais ça. besoin de cet engagement humain. En Donc, fait, tu si t'es tu n'es pas dit, une j'adore la personne qui photo. s'intéresse à l'autre, si tu n'es pas intéressé par le côté humain et le parcours de la personne, que tu n'es pas à l'écoute, que tout ce qui t'intéresse, c'est de shooter des meufs à poil, c'est pas du boudoir. Il ne fait pas du boudoir. Ça sert à rien de te lancer là-dedans. Tu vas pas y arriver. Parce que au-delà de la compétence technique, peut-être que tu sauras faire des super jolies photos, mais tu sauras pas accompagner la personne. Tu sauras pas t'assurer que son expérience elle est réussie. Si tu veux, moi ça fait 7 ans que je fais ça. Je suis à plus de 650 clientes, comme je te disais. Mhm. Je suis à 100% de satisfaction. J'ai jamais une cliente qui est repartie en me disant je n'aime pas mes photos. La plupart du temps, quand j'étais sur une formule à la carte, elles achetaient des photos supplémentaires. Donc même les fois où j'ai eu une cliente une fois qui m'a dit ah il y a certaines photos dans la galerie que tu m'as montré où j'ai un peu tiqué parce que j'étais pas prête à me voir comme ça, elle a quand même pris des photos supplémentaires parce qu'elle était contente, tu vois, de l'ensemble, etc. Donc Oui. j'ai jamais eu depuis mes débuts une personne qui me dit je n'aime pas ce qu'on a fait, je ne veux pas voir ces photos, etc., etc. Ça ne peut être possible que parce qu'il y a une communication, un échange, une Oui. compréhension et une écoute, tu vois, de ses besoins et ma capacité à leur donner vie et à répondre à ces attentes. Et ça, c'est l'engagement humain que si t'as pas ça, si t'as pas cette vision-là, ça sert à rien de faire du boudoir. Tu vas shooter des mannequins, fais des collabs avec des meufs à poil, mais fais pas du boudoir, c'est pas la bonne démarche. Tu vois. En fait, pour rebondir, parce que justement, dans le chat, on a eu une question de Ah oui, justement pardon, Mademoiselle Poulpe j'ai qui disait, poulpillette. à votre avis, comment le boudoir et la photothérapie pourraient se démocratiser davantage? Et justement, en réponse, on a une personne qui a dit qu'il faut démocratiser le boudoir et expliquer les codes. En fait, c'est vrai que les gens ont tendance à confondre euh, photo, c'est la généralité, hein, je veux dire, hein, pas forcément les gens. Tu vois, nous en tant que photographe ou en tant que modèle ou quelqu'un qui est très intéressé par la photo, dont c'est la passion, c'est vrai qu'il a tendance à plutôt, je trouve, bien séparer les deux. Faut pas confondre érotique voire porno avec du boudoir. Ça Tout a à fait. rien à voir. C'est Tu aujourd'hui on peux, confond tu les peux. deux. Hmm. Bah, En fait, tu peux, le tu peux problème, c'est qu'il mélanger y a les il y a une deux. nuance. Tu Il y peux a une mêler les nuance deux. entre le. Moi, j'ai des clientes qui viennent et qui me disent je veux me trouver badass, sexy, je veux me bouffer, je veux que mon ex il ait les boules de m'avoir quitté, et elles veulent faire des photos hyper érotiques.
Donc on va Oui, faire mais des reprises, mais on ça garde s'inscrit ce dans une côté, démarche personnelle et voilà. intimiste de la personne, tu vois. La démarche reste justement dans la fameuse Ouais. confiance en soi, dans Mais ça, l'humain, comment etc. est-ce que tu crées la distinction quand tu partages tes photos sur les réseaux? Parce que c'est une photo érotique, en fait. Bah, je pense que c'est plutôt dans ta manière globale d'aborder la Ouais, chose. Comment tu te d'accord. présentes au global. D'accord, mais pour aider à C'est. démocratiser les choses, pour nuancer le boudoir et dire, regardez, le boudoir, c'est pas juste des meufs à poil et des choses Oui, excitantes, ça peut. c'est C'est compliqué. plus. Ah bah, de toute Parce que moi, façon. je suis dans le sensuel, si tu veux. Moi, ce que je fais, c'est malgré tout des personnes qui viennent me voir pour se trouver désirables. C'est souvent ça. Il y en a qui viennent pour se voir différemment, sensibles, etc. Évidemment, il y a des nuances, mais de manière générale, je suis quand même assez dans des codes de l'hyperféminité et de la sensualité, et les gens viennent se trouver désirables. Donc, en fait, il y a toujours une petite nuance un peu sexy dans mes photos. Qui rend les choses un peu compliquées si tu veux démocratiser ça et dire le boudoir c'est pas juste tu vois, des photos de charme ou des photos porno, Oui, c'est sachant ça. qu'il y a quand même une dimension sexy dedans, qui est pas forcément là. Il y a Julien Sora qui fait des choses très très intimistes et qui sont pas forcément sexualisées ou glamour d'ailleurs tout court, hein. Et c'est du boudoir, c'est-à-dire que c'est vraiment une démarche personnelle de se voir Oui, différemment. techniquement, c'est pareil. Tu pourrais, Voilà. en un sens, comparer ça aussi à certains photographes, on va dire Donc c'est grossesse, compliqué. qui font C'est compli- un Oui, c'est ça. mélange de grossesse et de boudoir. Tout à fait. Moi j'en C'est ai fait, hein. exactement la même chose. J'en ai fait, j'ai fait des choses très douces et j'ai eu une nana une fois qui était enceinte et qui m'a dit je veux faire des photos de boudoir mais sexy, je veux me trouver toujours femme et désirable, y Même, compris avec bien mon sûr, corps même enceinte. pendant la grossesse. Ouais. Exactement. Donc c'est très compliqué parce que le rendu final de la photo, il est dur à distinguer si tu veux justement de la photo purement charme, sexy, etc. Même si, ok, on va dire que c'est un peu plus travaillé artistiquement parlant que ce qu'on en entend de base quand on pense à charme ou à porno, tu vois. Mais malgré tout, pour la démocratisation de l'activité en elle-même, c'est compliqué. Je pense que si on veut que ça se démocratise, il faut d'une part arrêter d'en créer un tabou, parce que ça, Oui. sur les plateformes, on est censuré de ouf, alors que bon, bah, il faut éviter. Mais d'un autre côté, je me mets à la place de la plateforme, comment tu fais le tri? Parce que si tu autorises les femmes à poil, tu vas avoir tout et Oui, n'importe c'est quoi, ça. En justement. fait, tu vas justement avoir. Ouais. Tu Donc, il vas faut finir entraîner avec quelque l'algorithme à chose un dire, peu tiens, comme Twitter, où tu peux te retrouver avec du porno sur ton feed. Alors que voilà. c'est pas forcément le but. Et surtout que, pour le coup, Instagram, le but du jeu, c'est d'avoir le moins de sexualité, le moins d'ambiguïté, si tu veux, sur ton contenu. C'est ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, c'est un milieu, comme je te disais, que je connais assez peu. Et même là, tu vois, le fait d'en discuter naturellement, bah, tu vois, pour répondre à ta question, comment le démocratiser, je dirais qu'il faut le faire petite action par petite action. Tu vois, là, le fait d'en discuter sur un live, le fait que tu viennes justement défendre et expliquer en quoi consiste le Ouais. boudoir, etc., c'est hyper intéressant. Le... Plus il y a des acteurs du boudoir qui sont dans la bonne démarche, qui vont en parler, mieux c'est. Je Mm, crois que lundi, ou je sais plus quand, Romain il va nous dire dans le chat, il passe sur France 3 pour une émission. Donc, tu vois, c'est trop cool qu'il y ait des gens qui vont en parler, que ce soit quelque chose qui passe à l'antenne, entre guillemets, que ce soit à la radio, à la télé, dans des articles de magazines. Il y a Vincent, il a eu des articles aussi sur France 3. Moi, j'ai eu des articles sur Le Bonbon et sur d'autres trucs. Donc, je sais bien qu'il y en ait qui en parlent. Malheureusement, on n'est pas très nombreux à en vivre confortablement. Donc, on peut de parler de ça comme un métier c'est et une compliqué, hein. pratique qui peut se démocratiser et pas juste, regardez, on est des pervers qui veulent mater des meufs à poil, tu vois. Et on n'est pas nombreux, de manière générale, à être dans la bonne démarche, parce que malheureusement, c'est pas encore bien vu et les gens pensent qu'on Après, est juste des cochons, quoi. justement, moi je trouve que avec entre justement vous qui défendez un peu ce style, le côté féministe qui quand même prend beaucoup d'ampleur et dans en un sens le bon sens du terme, on est au début techniquement, on est au début de cette démocratisation. Vraiment au tout Ouais, en début. fait, On moi est dans les j'ai observé prémices, une mais évolution je pense qui qu'avec m'a. le temps ça va s'évoluer dans le bon sens du terme. Je sais pas, parce que tu vois, j'ai observé une évolution du terme boudoir qui m'a irrité de ouf. Ouais, Et en gros, moi j'ai été assez prolifique à mes débuts, entre les pubs et les formations que je faisais et le fait que je poste beaucoup et que je partage beaucoup et que j'ai eu beaucoup de visibilité dès le début. Euh, j'ai vu petit à petit énormément de photographes utiliser le terme boudoir que je ne voyais pas avant. Je ouais. sais pas si c'est un effet de halo, tu sais, un effet de contraste où quand toi il t'arrive un truc après tu le remarques partout alors que jusqu'à présent tu ne le voyais pas, ou si c'est vraiment l'influence que j'ai eue sur le secteur. Mais en gros, le terme boudoir
d'un coup, c'est mis à popper de partout parce que les gars, ils faisaient des meufs à poil, alors ils faisaient du boudoir, alors que rien à voir, tu vois. Donc il y a ce côté où le mot boudoir a été complètement dévolu de son sens, et maintenant tout le monde dit qu'il fait du boudoir, alors qu'ils font juste des meufs à poil avec des modèles, avec des mannequins, Parce ils qu'en font des fait, trucs de le charme. boudoir aujourd'hui, on est presque. C'est pas juste un style photo, c'est presque une mentalité. Tu vois ce que je Bah, veux le dire? boudoir C'est une démarche que tu as c'est une derrière. démarche, tout à fait. Sauf que dans les réseaux sociaux et là où les gens vont être exposés au terme, ben, C'est c'est pas juste comme des gros ça. pervers qui veulent voir Voilà. des meufs à Mm. poil et du coup, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu vois, comme il disait euh, dans le chat, il dit que lui qui fait plutôt de l'héros et du porn art, il est souvent associé au boudoir parce que les gens pensent que dès que c'est de la meuf en lingerie, c'est du boudoir, que Ouais. ce soit sexy ou pas. Et en fait, c'est frustrant parce que le terme boudoir représente une activité bien définie, avec un engagement humain, avec vraiment une notion de care et de bien-être, que l'héros et le boudoir et le porn art ou le charme ou la lingerie ou le produit, etc. n'ont pas forcément. Et chaque activité est différente. Mais comme les gars, ils veulent attirer des modèles pour dire tiens, vas-y, on fait de la photo en lingerie ou à poil, ça passe mieux de dire que c'est boudoir plutôt que de dire viens, on fait des photos de charme. Ouais. Et est-ce qu'il Donc ils ont faudrait tous pas, dans utilisé le ces terme boudoir. cas-là, comment expliquer ça? Recréer un nouveau terme ou compléter le terme boudoir? Tu Tu peux vois ce pas que je veux changer le dire? terme, c'est juste que. Pas changer le terme, mais par exemple, préciser. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Mais C'est oui, compliqué, ouais. il n'y a pas de solution. Il y a pas Non, de solution. en Les soi, il n'y a pas de photographes qui solution veulent magique, shooter des quoi. meufs en lingerie, ils vont toujours dire qu'ils font du boudoir plutôt que de dire qu'ils font du nu. Parce que ça fait moins peur. Bah, c'est ça. Je vois dans les commentaires qu'ils comparent ça au niveau du terme, hein. C'est comme photothérapie, comme si c'était un label de qualité alors que ce sont des codes. Alors, le sujet de la photothérapie, je le trouve presque plus sensible que le boudoir, parce que le boudoir, quand tu te renseignes et que tu vois des gens justement comme Benjamin, tu vois qu'il y a une démarche derrière, etc. La photothérapie, en fait, il y en a beaucoup qui prennent pareil ça de travers et je vais pas dire médicalise la chose, mais En fait, c'est une histoire de promesse. voilà, Moi, ma promesse, c'est pas que ça va te soigner. c'est Je vais ça. tout faire pour, parce que j'ai envie que ça réponde à tes attentes. On Mais parle tu depuis le début remplaceras d'une pas un démarche psy. personnelle qui te soigne, entre guillemets. Ouais, Mais je vais jamais garantir qu'il y a ce résultat. Et à chaque fois, je fais un petit mea culpa à chaque fois en disant, écoute, je peux pas te garantir que ça aura l'effet que tu attends, parce qu'à la base, elle vient en me disant, bah moi, je veux me retrouver belle, je veux me retrouver sexy, je veux me trouver machin. ouais, Je peux pas te garantir que c'est la vision que tu vas avoir de toi-même, parce que je suis pas thérapeute et c'est pas mon métier, et donc je peux pas savoir si ça va avoir ça, c'est si ça. t'es prête à te voir comme ça, si c'est, tu vois. Par contre, je peux te garantir que je vais tout faire pour, parce que Ouais. oui, moi, j'ai envie que ça te soigne, j'ai envie que ça t'aide, j'ai envie que ça t'accompagne dans cette démarche-là. Et si ça peut t'apporter des réponses, tu vois, à ces questions-là, c'est trop bien. Si ça peut soigner un peu tes insécurités, si ça peut te redonner confiance en toi, c'est trop bien. Mais je peux pas te garantir que ça aura cet effet-là, tu vois. Je suis pas thérapeute, C'est je suis ça. pas formé pour, donc je peux pas être sûr que ce sera la clé dont tu as besoin pour. Donc à En chaque fait, fois, je leur dis, c'est c'est juste un outil parmi tant d'autres qui va t'aider, a priori, dans ce chemin-là. Mais il faut le cultiver, il faut que toi, tu sois volontaire dans ta démarche, il faut que, tu vois, c'est quelque chose qui est personnel, quoi. Donc, En fait, j'ai du le, mal le, avec ce le- terme parce que la photothérapie, Eh tu vois, oui, justement, en tant que soignant, t'as l'impression, t'as certains photographes, la manière dont ils te vendent, presque si justement ils font pas une prestation qui s'appelle séance photothérapie, ouais, ouais. et tu vois, j'ai du mal avec ça parce que tu remplaceras jamais un vrai thérapeute. Ça peut être du plus. Par exemple, quelqu'un qui suit une thérapie ou quelque chose, ou qui voit un psychologue et que le psychologue dit, comme tout à l'heure, tu disais, la psy lui disait affirmez-vous, et que du coup elle passe par toi et elle dit écoute, j'ai besoin de me sentir belle, j'ai besoin de me voilà, je pense que ça pourrait m'aider, ça c'est bien. Mais le problème c'est que Ouais. t'en as qui disent à la manière dont ça, l'image que ça renvoie, c'est regarde, je peux remplacer tes séances de psy. Non, non, non. C'est Alors, Ça va être en je- fonction des gens, c'est au cas par cas. exactement, exactement. Et puis c'est un Et outil parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ça voilà, va pas remplacer le psy, même exactement. si moi j'ai des clientes qui me disent ça me fait plus de bien que le psy, donc je préfère venir te voir toi. Donc Ça ça après fait voilà, plaisir. exactement, c'est du cas par cas. Mais C'est chacun a son propre rapport au corps. Et effectivement, le boudoir, c'est-à-dire moi, ma vision du boudoir, comme c'est un engagement humain et de soutien, je le vois comme de la photothérapie. J'essaye de pas l'annoncer comme tel, même si ça m'arrive parfois d'en parler. Parce que justement, je veux pas m'engager sur le résultat et j'ai pas la promesse de dire je vais soigner ton rapport au corps. Par contre, j'ai la promesse que je vais tout faire pour, ça c'est sûr. voilà, c'est ça. Mais on va dire ce que tu mets en avant, justement, tu mets pas ce genre de terme en avant.
Tu es plus dans une démarche de En si tu fait, sens que ça il n'y a peut pas t'aider, il y a je pas de peux le faire. diplôme de thérapeute. Officiellement, Non, ça tu peux n'existe dire que pas. tu es thérapeute. Hmm. Donc, ce ne serait pas illégal de dire que je fais de la photothérapie. Non, Je peux moi, je l'ai déjà employé, hein, ce terme, mais j'essaye de toujours faire la distinction pour que les gens n'aient pas des attentes de résultats, mais qu'ils aient juste une attente de moyens. en fait, le problème, c'est qu'il y a un flou. C'est comme le boudoir. Aujourd'hui, tu as une espèce de flou. La photothérapie, dans le boudoir, c'est moins le cas, mais la photothérapie, il y en a beaucoup qui confondent ça avec quelque chose de pas médical, mais je sais pas comment expliquer, Ah oui, de, ah ouais, c'est ça, c'est de, cette de notion que thérapeute. si tu te lances dans de la thérapie, t'imagines que c'est un soin. Voilà, c'est Donc ça. les Il gens, faut ils pas y vont confondre. avec Voilà, l'attente que ça va les soigner. c'est ça. Bah, c'est hyper intéressant. Je trouve que, franchement, je regarde, parce qu'il faut savoir qu'on s'était fait une petite trame histoire d'avoir quelques Oui. sujets. Et en On fait, a un peu débriefé. naturellement, on a fait des gauches, droites, on a fait de ces virages improbables. Et plus je lis les questions, et plus en fait, bah, on a un peu parlé de tout. En soi, on a parlé de tout, mais juste on n'est pas allé dans l'ordre qu'on pensait. Ouais. Et je trouvais ça intéressant. On a bien eu ce côté discussion. Et le fait que moi je m'y connaisse pas, même moi là, tu m'as permis de voir certaines choses différemment sur ce milieu que je Mhm. connaissais pas du tout. Et là-dessus, je te remercie, c'était hyper intéressant. Alors, Bah, ce avec que je grand plaisir. propose, c'est que si les personnes dans le chat, vous avez encore des questions ou un petit sujet de débat qui reste en lien avec ce milieu-là, vous n'hésitez pas. Parce que on va faire ça, je pense. On va arriver Un petit sur ce chat. petit moment question des auditeurs, histoire de. Mais j'ai trouvé que pour l'instant, que ce premier épisode est très intéressant. Et on est à quasiment 1h20 de discussion. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, je vois on a varié entre une quinzaine et une vingtaine depuis le début du live. Donc je vois que ça intéresse en un sens. Donc c'est super. Faut savoir qu'on va. Je vais normalement, si j'y arrive, ça c'est encore une autre histoire, je voudrais mettre les rediffusions sur Spotify au format podcast. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photos, etc. Surtout sur cette émission-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas demandé à Benjamin de me donner de quoi illustrer, etc. Parce que le problème, c'est que Twitch est aussi dur, voire plus dur qu'Instagram. Et au vu du domaine dans lequel t'es, le boudoir, etc., j'avais peur que Twitch confonde et banne. D'ailleurs, C'est. je parle très très mal, je suis assez vulgaire. C'est affreux parce que ma femme, ça la rend folle. Euh, je vais dire, tu vois, les gens ils sont là pour mater des culs ou des trucs comme ça. Je vais dire ce genre de Alors, phrase. Et sincèrement, j'espère que ça va pas te poser de problème sur le live. j'ai trouvé que t'es resté très soft. Vraiment. Il y a eu deux, trois Voilà. mots, mais en même temps, j'ai envie de te dire, arrivé un moment, ça collait à la description que tu disais. Quand tu parles des gens de 45 ans qui font de la photo pour voir des culs, c'est vrai. Il y a un moment, je t'ai pas trouvé particulièrement vulgaire. Ah, il y a une question hyper intéressante Ouais, c'est ce que dans le j'allais chat. dire. Et ben en fait, alors, en soi, le domaine du boudoir, je le connaissais que très peu, de loin, parce qu'il faut savoir que moi, je n'en fais pas. Je fais du portrait grossesse, maternité. Je fais du portrait un peu fantastique, médiéval, etc. Et je voyais de loin, bah je te suis, Benjamin, depuis longtemps. Mais alors, depuis quand, je ne saurais même plus dire, au moins 3 4 ans, depuis que j'ai quasiment commencé la photo. Parce que je voulais avoir au début un peu de tout sur mon Instagram. Je voulais voir un peu de tout et voir ce qui me plaisait parce que j'étais pas spécialisé dans le portrait ou quoi que ce soit. Et là, ce que tu m'as apporté, c'est vraiment une définition du boudoir que justement j'avais pas parce que je fais partie de ces gens qui voient ça de loin. Ce qui fait que effectivement, je confondais un peu, bah, la preuve dans le titre, boudoir slash nu. Je savais pas trop comment le décrire. Et là, le fait que tu montres le côté humain et relationnel qu'il y a derrière est hyper intéressant parce qu'on voit que, justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste un photographe qui vient photographier des personnes nues. Il y a une démarche derrière, que ce soit artistique ou humaine. Et même quand je me suis renseigné un peu avant le stream, parce que je m'étais rendu sur ton site, ce que j'avais pas fait Ouais. avant, je te suivais sur Instagram, mais voilà. Et le fait de bouquiner un peu ton blog, le à propos, tout ce que tu décris, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que tu. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu fais pas ça juste
pour photographier du cul et qu'il y a une vraie démarche derrière et que certaines personnes s'en servent pour aller mieux. Et en un sens, moi je trouve ça génial parce que à partir du moment où quelque chose te fait du bien et que ça respecte tes valeurs et que ça respecte en général les autres, tant que que tu imposes pas, Mhm. et bah je trouve que c'est super. Tu kifferais. Enfin, le fait de dire, moi, ce qui me permet d'aller mieux, c'est de me prendre en photo en lingerie et nu. Tu forces pas les gens à le regarder. Et toi, ça te fait du bien, mais avec grand plaisir. C'est génial. C'est une très bonne chose. À partir du moment où quelque chose peut t'aider et te sentir valorisé, tant que c'est dans le respect des autres et dans ton respect à toi et de tes propres valeurs, je dis oui. Et là, franchement, tu m'as vraiment convaincu. Je ferai pas une séance avec toi parce que j'ai pas cette confiance en moi non plus. Shoot les Surtout, hommes, important. hein. Je shoot les hommes, hein, c'est pas J'ai réservé qu'aux vu, mais femmes. alors c'est même pas une histoire d'homme, je te dirais, parce que là-dessus, ça me change rien. C'est plus une histoire de, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de personnes qui ont un passif. J'ai pesé 150 kilos à une époque. J'en Ah, pèse pas exactement. 50 hein, aujourd'hui, hein, clairement, mais j'ai quand même perdu beaucoup. Et je pense que certains peuvent se reconnaître. Aujourd'hui, quand je me vois dans le miroir, je me vois toujours à 150 kilos. Mais justement, Tu raison vois. de plus pour venir faire une séance. Oui, alors le jour où j'aurai le temps de faire 1000 kilomètres aller, 1000 Ah, kilomètres retour ah, pour ça, une c'est autre chose. séance. Ça, c'est autre chose. Après, tu peux peut-être trouver par chez toi quelqu'un qui est compétent. Ouais, Mais mais au contraire, je sais justement, le pas, fait de te tu vois. confronter à ton image suite à un gros changement de poids, Oui, et ça donc de forme, peut, etc., justement. je pense que ça peut être super pertinent. Mm, Après, mm, mm. il y a un coût sur le. On parle du coût du boudoir, parce qu'on en parlait encore avec Bourgogne Boudoir sur le fait que moi, je suis assez cher, entre guillemets, parce que c'est une prestation de luxe et que ça change la vie pour les gens, donc il n'y a pas vraiment de budget dessus. Et il y a aussi le coût du mauvais boudoir, des gens qui vont causer plus de dégâts que. Oui, c'est Tu ça. vois, tu viens en plaçant tes insécurités. Moi, je suis complètement admiratif de mes clientes qui me disent, oh là là, je me trouve pas belle dans le miroir. Et je dis, meuf, t'es là pour te confronter à ton image. C'est-à-dire que tu prends le risque d'ancrer toutes tes insécurités et de Oui, repartir en disant, ok, il a raison, enfin, ce que je voyais, j'avais raison, je suis dégueulasse, etc. Tu vois. Donc, c'est hyper, il y a vachement de pression aussi dans ce métier, quoi. Et le coût du boudoir, c'est un investissement, mais le coût du mauvais boudoir est encore pire finalement, parce que ça bah crée c'est ça, plus de parce que dégâts. t'as pas qu'un coût financier, tu peux avoir un coût C'est aussi ça. sur Bon courage tes pour la insécurités et rassurer sur... ensuite et ouais, l'aider à se sentir bien dans sa peau quand la meuf, elle s'est vue dans des photos dégueu et qu'elle se dit, en fait, j'avais raison, mon miroir me ment pas, je suis moche, c'est quoi. ça. Je suis passé par un photographe qui est reconnu pour être excellent, etc. Et si même lui, il arrive pas à me mettre en valeur, ça veut dire qu'en fait, je suis vraiment dégueu, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est là où l'importance de l'écoute, d'être de vraiment dans cette démarche de vouloir accompagner la personne et puis d'être suffisamment compétent aussi pour te sentir prêt à le faire. Il y a plein de gens, ils se lancent beaucoup trop tôt, ils sont pas prêts à se lancer avec des clientes, tu vois, il faut qu'ils s'expérimentent avant, quoi. Ouais. Bah, si on pouvait résumer un peu la chose, ce serait si jamais vous voulez faire du boudoir, renseignez-vous bien sur les intentions du photographe et sur sa manière d'aborder les choses. Euh, Faites-le pour vous, faites-le pas pour les autres, même si c'est apparemment ce que tu dis, c'est assez C'est toujours une rare. démarche très, très personnelle, C'est de toute ça. façon, Mm, c'est mm. toujours quelque chose. Et Attends, je voudrais juste répondre à une question qui a vas-y. été posée juste avant, où il dit par rapport à mes références à moi et mes codes, si tu veux, je suis inspiré, entre guillemets, par les codes de l'hyperféminité qui ont été euh, incarnés par, je disais, Monica Bellucci, le Ouais. personnage de Jessica Rabbit, cette image-là qu'on a de la femme hyper féminine, si tu veux. Et il dit où est la limite entre l'impulsion de ta propre sensibilité et ton rôle dans ton business. Euh, Parce que toutes les clientes ne sont pas gaulées, tu vois, dans ces codes-là, quoi. Et ben, je pense que ça a influencé ma vision et ma manière de mettre en avant les gens. Parce que du coup, je suis toujours dans le glamour, dans le sensuel et sexy. C'est vrai que ça va être ces codes-là qui vont inspirer ma représentation, si tu veux, au niveau photo. Ouais. Mais j'attends pas de mes clientes d'être toutes giga-gaulées. Et je vais juste les mettre en valeur. Comment expliquer ça? Le but du jeu pour moi, c'est de leur présenter une vision d'elles-mêmes dont elles sont fières. C'est vrai que ça, plus on est dans les codes de l'hyperféminité, plus je vais être à l'aise, je pense, d'une certaine mesure. Et les gens qui viennent me voir viennent aussi chercher ces codes-là. C'est rare que j'ai des personnes qui soient hyper roots et qui me disent tiens, moi je me retrouve pas du tout dans les codes de l'hyperféminité et je veux faire des photos avec toi. Ouais. Je pense qu'il y a une part de ça où moi mes photos ont représenté ça dans le sens où j'ai une part de glamour dans mes photos.
Et les personnes qui se retrouvent pas là-dedans sont pas sensibles du coup à mon travail. Et puis, mais par contre, c'est jamais une obligation. Je leur dis pas, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Je vais dire, tiens, on va travailler les formes de ton corps. Donc oui, plus le buste est galbé, plus ça va créer du volume, plus ça va travailler les ombres, plus ça va être intéressant à travailler à l'image. Plus je sais pas, le string va être échancré, plus ça va créer des courbes qui sont valorisantes, etc. Donc Mhm. je vais essayer de les accompagner dans la préparation du shooting avec ces codes-là, en disant, moi, je te conseille ça parce que je sais que ça rend bien à l'image, dans mes codes à moi. Après, si tu ne te retrouves pas dedans, évidemment, tu ignores, tu vois, je dis par exemple d'avoir les cheveux bouclés, ondulés, parce que ça va faire quelque chose d'assez glamour. Plus il y a des courbes à l'image, mieux c'est. Ouais. Si elle a les cheveux courts, je vais pas lui dire force-toi à faire des boucles, tu vois. Oui. Une nana qui a jamais mis un string de sa vie, je vais pas lui dire, bah si, pour le shooting, il faut un string. Tu vois, c'est vraiment, je m'adapte à chacune des Bah, clientes en fonction de sa réalité à elle, et j'essaie de lui présenter une vision qui répond à ses attentes en fonction de son besoin. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette influence, je pense, dans ma représentation de la femme qui est quand même inspirée des codes de l'hyperféminité. mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, dans ton boulot quand on regarde bien ton Instagram, juste pas qu'on mette une photo à droite, une photo à gauche et qu'on défile. T'as de tous les physiques, de toutes les tenues techniquement de Ouais. lingerie. Enfin, tu sens que c'est la personne est à l'aise dans ce qu'elle fait, qu'elle Il n'y soit a pas dans un quelque code chose de. Il n'y a pas particulier, de si tu code veux. Il y a particulier en fait, ça s'adapte à chaque personne avec ça. qui tu as shooté. Et c'est ça qui est hyper Après, il y a intéressant. des choses, comment dire, moi, ce que je veux, c'est qu'elle reparte en disant je me bouffe. Tu vois, genre, il y a vraiment ce Oui, côté, je veux qu'elle reparte en disant, je quand je me me plais, regarde ouais. sur ces photos, je me plais, je me trouve trop belle, désirable, je veux que, tu vois, j'ai envie de les montrer à tout le monde tellement je suis fier. Et ça, c'est trop cool. Moi, quand j'ai des clientes ces derniers temps, j'en ai pas mal qui m'ont écrit, tiens, j'ai imprimé les photos, je les ai mises sur mon mur, et elles m'envoient des photos. Il y a un tableau, il fait 1 mètre par 2 mètres. Je suis en mode, oh my god, c'est trop fou, tu vois. Là, j'en ai une récemment, son mari, elle lui a fait un calendrier, il l'a mis dans son casier à la caserne, il est pompier, tu vois. Genre, c'est trop cool. Genre, je suis trop Oui, fier, je me dis, bah mais. oui, c'est ça. Tu te dis, Et je suis le fait fier qu'elle soit que. fière d'elle. C'est ça, exactement. Le fait que Lana, elle reparte en disant, je suis fier de moi, je suis fier de l'image que je renvoie, et je me sens connecté avec cette image, tu vois. C'est pas juste, ah, c'est la magie du photographe, c'est aussi, Ouais. je me retrouve dans ces clichés, et du coup, je prends conscience que c'est moi, d'où le fait qu'on dit qu'on est revalorisé. C'est qu'elle se dit, en fait, peut-être je suis pas tout acheté, quoi. Et c'est trop bien. Genre, Mm, mm. ça, c'est vraiment le top du top, quoi. Mais je crois qu'on a bien fait le tour, hein. Franchement, j'ai trouvé la conversation hyper intéressante. On a pu quand même bien échanger. Ça fait plaisir qu'il y ait eu des gens pour échanger avec nous. Parce que Je pourrais en parler pendant justement, des heures, ce truc. ouais, bah, je crois que Je de toute sais que. façon, c'est le problème, hein. On pourrait faire des streams de 3 heures. Pour ceux que ça intéresse, dans 2 semaines, le 20, oui, dans 2 semaines, j'aurai Isabelle Galipo avec moi en invité pour parler cette fois de tout ce truc qui est vraiment à l'opposé. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un petit lien de tout ce qui est photographie, grossesse et maternité. Donc, Mhm. comme quoi, hein, il y a un lien aussi entre potentiellement la grossesse et le boudoir. C'est totalement Marquer un possible. Il y en a instant de vie qui. et se célébrer, hein. C'est ça. Et il y en a qui le font excessivement bien, dont Isabelle Galipo. Et Trop bien. je trouve que ce format est intéressant de prendre le temps d'expliquer les choses, de prendre le temps de discuter. Parce que là, on a passé 1h30 alors que on avait prévu 1 heure à parler. On sent que tu es passionné et on sent Oui. que tu as envie de parler de ce que tu aimes en fait. Et tu parles d'une manière très douce et très humaine. Et ça casse un peu justement ce côté qu'on pourrait penser très vulgaire de cette photo qui ne l'est pas en fait. Mhm. Et donc du Ça, coup, je te j'apprécie. remercie pour ça là-dessus, c'était vraiment top. Je sais que ça, c'est un problème parce que moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien ce milieu, j'aime tout ça. Enfin, c'est un truc qui m'anime, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, je vends de la formation Ouais, et je vends aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que je fais du coaching parce que je peux pas passer 1 heure à chaque fois à parler avec quelqu'un pour l'accompagner dans son projet, tu ouais, vois. c'est ça. Et les gens, quand ils m'écrivent sur Instagram et qu'ils ont des questions, bah, je réponds et des fois, je passe une demi-heure dessus et je me dis, bon, je devrais faire payer. Mais je me rends compte après coup, tu vois, je me dis, putain, en fait, j'aurais dû. Enfin, c'est. Tu vois, je me suis investi un peu plus que je devrais, en fait, techniquement pour ça, mais je sais pas faire autrement, j'aime trop ça, tu vois. Donc, C'est ça. Mais en général, hein, quand t'es passionné, tu te lances à fond dedans, puis tu fais demande plus à gaffe Bourgogne au Boudoir, hein. temps. Bourgogne Boudoir, on a régulièrement des échanges qui durent un peu.
il est inscrit dans l'académie, donc c'est quelqu'un que j'ai formé, si tu veux. Mais Ouais. normalement, tout l'accompagnement qu'on a fait depuis un an ou deux, c'est des formations de coaching qu'on aurait dû faire, quoi. Oui, c'est Mais ça. bon, Oui, voilà. bah après, Pas t'as qu'on le aime, hein. feeling aussi. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, je pense qu'on va se On terminer arrête là-dessus là-dessus. parce que sinon on va se relancer pour 1 heure et demie Ouais, ouais, ouais. Euh, et on va être dans la galère après. En tout cas, je remercie bah, toi déjà, je te remercie d'être venu, d'avoir pris du temps pour Bah, parler de tout merci à ça. toi de m'avoir invité, c'était grave intéressant. C'était hyper intéressant et je trouve que pour un premier épisode, c'était le feu de fou. Surtout que tu as Merci d'être venu sur une... le chat et de nous avoir suivis et C'est d'avoir posé ça. des questions. Parce que Gros cœur sur franchement, vous. vous avez soulevé des sujets qui, je suis pas sûr qu'on les aurait soulevés. Ouais, c'est des points Sous- de vue intéressants. Ouais, c'est ça. Ça a permis de pas mal échanger. Et si ça peut permettre, en un sens du coup, de vous donner un coup de main pour démocratiser un peu le boudoir, et ben moi ça me va. Même moi, ça m'a permis de changer un peu ma vision de la chose, donc je suis très content. Et bah je vous invite à nous suivre respectivement sur nos réseaux sociaux, hein. Instagram Fine Art Boudoir et je crois Fine Art Erotica si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai plusieurs réseaux, j'ai Fine Art Academy, Bon, vous j'ai... tapez Fine Art et en général, je pense que vous vous perdrez pas trop. Mais Si vous allez sur mon profil fineart.boudoir, vous avez le lien c'est mon lien de site web, quoi. ouais. Et du coup, là, il y a ça envoie vers un peu toutes les Et pages. même si vous n'êtes pas forcément dans l'optique de faire une séance boudoir, je vous invite quand même à aller voir son site internet parce que ce soit dans le blog ou dans la manière d'aborder les choses, il est très intéressant et il est très instructif même pour les photographes en général. Même j'aime trop que tu parles du blog, je l'ai pas mis à jour depuis genre 2 ans. Ouais, bah On va du avoir coup, 100 eh, témoignages à mettre dessus. moi je suis allé bouquiner quand même, j'ai fait un effort et il reste quand même hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens lisent assez peu et pourtant qui est Non, vachement mais en cool plus, les témoignages, ils sont tous postés sur Instagram. C'est juste que je les ai pas mis à jour après sur le sur blog. le Il aurait site. fallu, quoi. Non, mais même dans la manière dont tu décris ton boulot, Mm. dont tu décris l'expérience en elle-même sur ton site, sans parler du blog, je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait. Et pour de la photo boudoir où on s'attendrait à quelque chose de très velours, très sombre, tu vois ce que je veux dire dans le Ouais. style, tu as un site qui est extrêmement clair, extrêmement blanc en un sens, très épuré et qui est hyper agréable. Donc c'est très très cool. On va couper là, hein, parce que je Ouais, suis en ouais, train de ouais, refaire mon ouais, site ouais, et ouais. il est vachement plus dark and moody, donc ça va pas du tout. Euh, Bon, sur ce, en tout cas, merci Voilà. d'avoir écouté. On se retrouve du coup, pour ceux que ça intéresse, le 20 février avec Isabelle Galipo pour une petite discussion sur la photo grossesse et maternité. Et puis, bah, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis, bah, à la prochaine. Il est con. Allez, à bientôt.